Et bonsoir. 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 Quelle ambiance, bonsoir, merci. Merci d'être là, présent pour un nouveau numéro de Jacques La Vérité qui compte. Merci à vous d'être confortablement, on l'espère en tout cas installé, pour suivre un nouveau numéro de notre émission. Ça va, beauté? Bah écoutez, je vais très bien. Depuis que je vous retrouve, là, je vais vraiment mieux. Là. On se demande même si les gens qui écrivent n'écrivent pas en fait pour vous rencontrer, Daphné. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent des très jolies lettres. Quelques demandes en mariage, quelques je t'aime, hein, ça fait toujours plaisir. On rappelle que vous êtes toujours célibataire, hein, que vous n'avez toujours pas trouvé de fiancé. Il va falloir arrêter avec ce genre d'informations. C'est pas moi qui l'ai dit, Daphné, c'est Laurent. Oui, je sais, Pascal. Je ne ferai plus de commentaires là-dessus. Et Sam aussi, il Sam est célibataire, pour les filles que ça intéresse. Et Laurent aussi, non, c'est pas vrai. Ça s'applaudit en tout cas, bravo. Nous allons accueillir une jeune femme maintenant, Laurent. Oui, elle s'appelle Julie, mesdames et messieurs. Ça va, Julie? Ça va, Julie? Ça va, ça va. Vous êtes super mignonne avec ce petit haut comme ça. Merci beaucoup. Ça va? Oui, oui, ça va. Bon. Stressé, mais ça va. Un petit peu. Ça n'a pas l'air stressé. Non, ça va bien se passer. Ce soir, vous faites une démarche très importante. Vous venez vous réconcilier avec votre sœur, dont vous n'avez pas de nouvelles depuis combien de temps? Un an et demi à peu près. Plus de nouvelles? Si, il y en a eu il y a 9 mois, mais c'était assez tendu. Il n'y a pas eu une bonne... J'ai senti ça assez tendu. Entre elle et moi, c'était plus une relation de grande sœur. Vous l'avez vue ou vous l'avez eu au téléphone? Non, je l'ai vue. J'ai été la voir chez elle. J'ai eu au téléphone en premier. Elle m'a dit passe à la maison. Il n'y a pas eu de problème, j'y étais. Et c'était pas ce que j'attendais. C'est pas ce que j'attendais exactement. C'était plus une relation amie, même pas. C'était pas la relation d'une grande sœur comme j'avais avant. Vous avez quel âge? 18 ans. Et elle? 24, qu'elle est au mois de mars. Et entre Angélique et vous, pourtant, ça a été une belle histoire de sœurs. Oui. Très complice. Oui, c'est la seule grande sœur que j'ai. Vous étiez très très proches, comme on va le voir tout de suite au travers du récit de votre histoire en images, avant de vous en demander un petit peu plus. Parce qu'il y a eu la rupture. Il y a eu une rupture, effectivement. Donc, pourquoi ces deux sœurs qui s'entendaient si bien sont séparées aujourd'hui? Explication. Alors on voit que ce qui a occasionné la brouille entre vous, c'est que votre papa n'est plus dans votre vie depuis longtemps et qu'elle a souhaité à un moment donné retrouver votre père. Oui. Et que ça a créé un vrai drame dans la famille, notamment votre maman a très mal pris les choses. Oui. Et vous avez pris le parti de votre mère? Oui, parce que j'étais avec ma maman et quand on est assez plus jeune, je ne comprenais pas avant que nous parte comme ça, voir son papa. Mais maintenant, je comprends qu'on a besoin d'avoir un papa auprès de soi quand on se marie, parce qu'elle s'est mariée au mois d'août. Et besoin d'avoir un papa qui l'accompagne jusqu'à l'hôtel. Donc c'est votre père qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, qui est venu et qui l'a accompagné à l'hôtel? Et qui l'a accompagné à l'hôtel, qui a fait toutes les démarches d'un papa. Vous étiez au mariage? Non. Votre mère non plus? Non, elle n'y était pas. Elle ne vous avait pas invité? Si, mais comme il y a eu des tensions avec ma maman, et elle, bien sûr, et ça, moi je suivais la parole de ma maman, quand elle en parlait avec des invités ou d'autres personnes, pour moi, c'était la faute sur ma grande sœur et pas sur moi. Moi, je suivais, malheureusement, j'ai suivi la parole de ma maman et de mon beau-père parce que lui aussi était avec. Et pour moi, c'était mon beau-père qui nous élevait et qui élevait ma grande sœur. Mais je comprends maintenant, mais j'ai compris un peu tard qu'elle avait besoin d'un papa auprès d'elle. Vous avez souffert ce jour-là de voir votre grande sœur que vous aimez tant se marier sans y être? Oui, j'ai bien souffert. J'ai eu des nuits où j'en rêvais, je me disais j'aurais pu être à côté d'elle, lui tenir la robe de mariée, lui tenir le bras, lui faire des bisous, comme une relation de petite sœur. Ça fait toujours de bien d'avoir une grande sœur, au moins qui te dit viens parler si tu as besoin, parce que parler à des amis c'est super. Mais une grande sœur, ça reste toujours dans le cœur. Vous pensez qu'elle peut vous pardonner ça? Parce que c'est quand même visiblement vous êtes allé assez loin quand même dans la brouille. Oui, j'ai été méchante. Pas de mariage, pas d'invitation. Quand je parle de vous, c'est vous et votre maman. Oui. Je voudrais qu'elle me pardonne parce que moi, c'est un petit morceau de mon cœur qui se décale. Et au-delà de ça, même si ça n'a pas un rapport direct avec la démarche que vous faites ce soir, est-ce que vous avez envie, vous aussi, finalement, de vous rapprocher de votre père ou pas? Pas du tout? Pas pour l'instant, mais pas pour l'instant.
pas auprès de moi. Pour moi, ça sera toujours mon beau-père qui nous a élevés, nous deux. Mais elle a voulu parce qu'elle l'a connu plus que moi. Moi, je l'ai connu jusqu'à mes 6 mois. Je ne me rappelle pas forcément. Ouais. C'est pour ça. Mais plus jamais revu votre papa? Si, je le revois parce qu'il travaille près de chez moi. Je le revois, mais on n'a jamais eu de relation de papa et de petite fille. Okay. Peut-être plus tard, mais... Bon, on va voir en tout cas si Angélique a répondu à l'invitation. Oui, j'espère. Si elle se trouve aux côtés de Daphné, on vous attend quelques petits instants. Oui. À tout de suite. Daphné est-elle accompagnée? Est-elle toute seule dans la loge? Réponse dans une petite seconde, Laurent. Daphné? Oui, je suis avec une personne dont le prénom, j'espère, va lui donner des ailes. C'est Angélique. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Bon. Alors, Angélique, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes d'abord, vous avez la casquette de la cuisinière. Oui. La casquette de jeune maman. Voilà. C'est ça? Et quoi encore, alors? Quelles sont vos autres petites passions dans la vie? Bon, s'occuper de soi. S'occuper de vous. Vous travaillez, ça vous va très bien. Je travaille. Parce que Daphné dit cuisinière, mais cuisinière professionnelle? Voilà. Ah d'accord, c'est votre métier. Voilà. Vous faites la cuisine dans quoi? Dans un restaurant d'entreprise? Dans un restaurant normal? Entreprise, collectivité. D'accord. Angélique, je vais vous proposer d'aller rejoindre nos ogres de plateau. Je vais vous proposer de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Vous allez bien? Ça va. Ça va? Vous venez de quelle région? D'Orléans. Orléans. Oui. Bon, centre de la France. Vous connaissez l'émission, Angélique? Oui, bien sûr. Vous la regardez de temps en temps? Oui. Est-ce que vous êtes posé des questions depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné? Est-ce que vous êtes dit Un petit peu, oui. qui ça peut être, etc. Des pistes? Un petit peu de doute, un petit peu, oui. On verra. Femme, homme? Plutôt femme, je pense. Femme? Femme, oui. Femme. Oui. D'accord. Bon, je pense. Je vois que ça, sinon... Une ancienne amie, quelqu'un avec qui vous avez un... Plus de la famille, je pense. Bon. Sinon, je vois personne d'autre. Bon. Peut-être que je me trompe. Hein. Ah, mais souvent, on arrive ici, on a des doutes, et puis on a peur de se tromper, et puis finalement, les doutes s'avèrent fondés. Mais est-ce que je vous propose, en attendant, un indice? Oui. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Angélique, as-tu le pardon facile ou la rancune tenace? Ça vous aide? Un petit peu, oui. On sait que c'est pas une déclaration d'amour, a priori. Hein. Oui, a priori, oui. Ça tombe bien, vous êtes mariés. Oui, je vois qu'il y a une alliance. Bon. Vous pardonnez facilement? Oui. Oui. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Oui. Jolie phrase. Alors, Angélique, en attendant de voir s'il s'agit de pardonner ou pas, est-ce qu'on va regarder ensemble de l'autre côté du rideau qui s'y trouve? Gabriel Coteau va faire apparaître dans les écrans le visage de la personne qui a voulu vous faire venir ce soir. Bonjour. Tu vas bien? Oui, toi? T'es belle. Merci, toi aussi. Merci. Votre petite sœur? Oui. Qui devient une grande femme bientôt, hein? Oui. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle a à vous dire? Ah oui, oui. Julie? Ça va être dur, mais ça va sortir. Prenez votre temps. Bon, on est deux à pleurer. Oui, je voulais te dire que... C'est dur. Te dire que j'étais au fond de mon cœur et que ta présence me manque, que l'engueulade qu'il y a eu et la séparation de maman, ça, je suis consciente que tu avais besoin de voir ton papa, qui est le mien aussi, je l'accepte. Mais je veux dire que moi, j'ai besoin d'avoir une grande sœur, que j'ai pas forcément depuis 1 an et demi auprès de moi. Tu suis ta maman, forcément. Maman t'en voulait,
Moi, je l'ai suivi parce que j'étais encore jeune. Mais ce soir, je suis juste là pour dire que j'ai besoin de parler à une grande sœur. Te dire que j'étais au fond de moi. Et que tu fais partie d'un bout de mon cœur. Si c'est pas tout, mais juste te dire que une relation de grande sœur et de petite sœur me manque vraiment. Et que je voudrais la retrouver et faire des sorties, des choses qui me manquent depuis bientôt 1 an et demi. Et juste te dire de me pardonner au moins moi. Voilà. Vous vous attendiez, Angélique, à avoir ce charmant minois de votre petite sœur. Oui. Pensiez que c'était elle? Je pensais, oui. Elle ou votre mère? Plus ma sœur. Je pensais plus ma sœur parce que ma mère, je ne savais pas. Vous auriez eu la même attitude avec votre mère ce soir si c'était elle qui était derrière le rideau? Bien sûr. Oui? Oui. Elle vous manque? Oui. Quand je vous dis elle vous manque, vous me dites ouais, presque comme un cri. Oui. Elle vous manque à ce point et vous regrettez que vos relations soient détériorées depuis 1 an et demi? Voilà. Même si par ailleurs vous aviez votre position et que voilà, il y a eu un conflit et Voilà, vous il y a avez eu été des courageuse choses. d'être partie dans votre coin, mais Les choses ont fait que c'est pareil, quoi. Même si on ne le veut pas, mais il y a des choses qu'on fait pour. Petite sœur nous disait tout à l'heure qu'un des regrets qu'elle avait, le plus important, c'était de ne pas avoir été présente le jour de votre mariage, Voilà. qu'elle est venue devant l'église. Vous le saviez? Je le savais, oui. Pour vous voir en mariée. Vous en avez souffert, vous, de ne pas avoir Oui. votre sœur, votre maman, Oui, oui, c'est. et même votre beau-père, sans doute? Parce que je pense que... Mais c'est vrai que on ne pouvait pas reculer les choses. On ne peut pas annuler un mariage comme ça 1 semaine avant. Angélique, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Julie est de l'autre côté de ce rideau, votre petite sœur qui voudrait réinstaurer ces liens très forts qui vous unissaient autrefois, avant la dispute. Elle est venue vous demander pardon et puis elle est venue aussi vous demander de recréer vraiment un vrai lien fort. Vous savez que rien ne vous oblige à ouvrir ce rideau, Angélique. Oui. Vous pouvez aussi le faire, bien entendu, comme elle le désire. Qu'est-ce que vous décidez? J'ouvre le rideau. Vous faites des arts martiaux? Vous faites des sports de combat? Vous faites des arts martiaux? Oui, j'ai arrêté. Ah, c'est ça le... Oui. On vous a appris à souffler pour... pas été très efficace ce soir. Oui, Faut mais ça reprendre un marche peu. petit Vous êtes heureuse? Oui, oui. Bon. Et vous, on a l'impression que c'est autant une bonne nouvelle pour vous que ça l'est pour elle en réalité. Ouais. Oui, sûrement. Vous auriez pu être de l'autre côté du rideau à la limite et venir nous appeler pour nous dire je Oui. voudrais retrouver ma mère et ma sœur. Oui. Oui? Oui. Oui, parce qu'il faut, comme je disais, il faut savoir pardonner et puis arrêter la méchanceté. Et pas vivre dans le conflit. Voilà. Vous avez bien raison, c'est une belle philosophie. On de est vie très qu'on essaie heureux de vous avoir remis en contact grâce à la démarche de Merci Julie. beaucoup. Salut. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Et si on allait voir du côté de Daphné, Pascal? Ah, moi, je suis toujours content d'aller voir du côté de Oh, Daphné. bah alors moi aussi, Pascal. Merci, Daphné. les amis. Oh, vous êtes charmant. Vous êtes charmant, mais pas autant, excusez-moi, que Gabriel. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Qui est un jeune homme timide. Et... Mais charmant, comme vous Mais dites. charmant, mais timide. Calmez-vous, Daphné. Mais Non. charmant. Mais quand même très timide. Ouais. Et vous venez d'Alfortville. Ouais, Et vous préparez votre bac littéraire, c'est c'est ça, ouais. Voilà. Et donc, Gabriel... Pardon. Daphné. Pardon. Il est charmant, hein? Très. Mais timide. On va peut-être s'arrêter là pour la blague. Je pense qu'on l'a... Bon, on en est on venu à va bout. vous laisser savoir s'il Voilà. est plus charmant ou plus timide. Et nous, on va découvrir ici qui a voulu l'inviter, ce jeune homme charmant et timide à la fois. Ah, c'est Daphné. Malheureusement, elle a une concurrente, Daphné. Elle s'appelle Virginie, mesdames et messieurs. Ça va? Oui. On est plein. Virginie,
Virginie, elle arrive toute timide comme ça, elle aussi. Bon, vous inquiétez pas, Daphné n'est pas un danger. Non, je vous dis ça parce que cette jeune fille que vous voyez là est amoureuse du garçon qu'on vient de voir. Oui. Le timide, charmant. Mais beau garçon timide, vous êtes Gabriel. amoureuse, vous avez une drôle de façon d'être amoureuse parfois, hein? Oui, Oui. oui. Vous pouvez nous Bon, expliquer? non, elle est amoureuse, elle est amoureuse. Oui, oui. Mais je suis donc amoureuse de Gabriel. Oui. Et on est restés 6 mois ensemble. Et je lui ai menti. Et c'est quelque chose qu'il n'accepte vraiment pas. Oui. Vous lui avez menti en lui disant quoi? J'ai revu mon ex qui m'a ramenée chez moi, simplement juste ramenée. Et je lui ai pas dit la vérité. Je lui ai menti en lui disant que j'étais ailleurs. Et lui, il l'a appris. Et évidemment, comme vous lui avez menti, il imagine que vous avez fait bien pire que ce que vous Tout à avez fait. réellement fait. C'est ça. Et pourtant, c'était une jolie histoire d'amour entre Gabriel et vous qu'on va raconter tout de suite en images. Regardez. Vous connaissez depuis l'adolescence et ça a toujours été des relations un peu conflictuelles entre vous? Je le supportais pas. Oui, c'est ce que dit le sujet, hein? Oui, C'était mais votre vraiment ennemi. pas, oui. Pourquoi? Je le trouvais très moqueur quand il était adolescent. Et à Ouais. chaque fois que j'arrivais dans la même pièce où il était, je trouvais qu'il se moquait de moi. Vous étiez copain d'école ou copain Ah, de... pas du tout, c'est le cousin de ma cousine. Ah oui, cousin, cousine, tout le monde tambourine. C'est ma grand-mère qui disait ça. Et donc vous le trouviez très moqueur, ce cousin de la cousine? Oui. Mais vraiment très moqueur. Et comment vous êtes passé à le cousin de la cousine qui m'énerve à le cousin de la cousine avec qui je tambourine? Ben, un soir, j'étais chez ma tante, qui est donc sa tante aussi. Oui. Et on était ensemble et puis on a fait un repas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait sortir. J'étais avec ma meilleure amie qui était aussi invitée au repas. Et du coup, on est sorti avec lui juste boire un coup. Et en fait, je me suis aperçue que je me trompais totalement sur lui, que c'était un garçon gentil. Puis on a appris à se connaître tout simplement. D'accord. Et vous avez eu 6 mois d'histoire d'amour, Après, oui. mais c'est resté quand même assez conflictuel entre vous. Oui. Bon. Mais pourquoi vous avez menti? Parce que j'avais peur, je voulais pas un autre conflit, je voulais pas m'embrouiller qu'il est très avec jaloux lui. Oui. Et comment il l'a appris donc que vous étiez rentré avec votre ex plutôt que là où vous disiez que vous étiez allé? En fait, il travaillait chez moi parce que ma maman est gardienne d'école, donc il le remplaçait. Oui. Et moi, la journée, j'étais au travail. Et il a entendu une conversation entre ma mère et ma meilleure amie qui était à la maison. Et qui disait quoi? Qui disait simplement qu'il parlait de Christophe, comme quoi il nous avait ramenés gentiment le soir en voiture. Et Christophe, c'est votre ex. Voilà. Et vous lui aviez dit quoi, votre Gabriel, vous? Et en fait, ce jour-là, il est venu me voir et il m'a demandé encore une fois ce que j'avais fait il y a 2 jours. Et en fait, j'ai continué à mentir. Je lui ai dit que j'étais partie chez la tante à ma meilleure amie. Et puis en fait, il le savait très bien déjà, lui. La tante de votre meilleure amie, c'est pas votre tante ni la Non, ni non, la sienne. c'était une histoire vraiment que j'ai inventée. Ouais. Et il m'a demandé de le regarder droit dans les yeux, de lui jurer que j'étais Et vous vraiment... l'avez là. fait? Et je l'ai fait. Mais il faut jamais faire ça. Je l'ai bien compris, là. Il vaut mieux dire une partie de la vérité. Non, mais pour pas se faire piéger. Mais en plus, pourquoi c'était pas si grave de Non, pas du rentrer tout. avec votre ex? Non, surtout qu'il s'est vraiment rien passé. Bon, Oui, maintenant, oui. lui, il y pense, ce qui est un peu normal. Il est persuadé que vous l'avez trompé? Persuadé, je sais pas. Maintenant, moi, je lui ai dit qu'il s'était rien passé. Il m'a dit qu'il me croyait, mais Bon. Donc il n'est pas facile à faire revenir. non, pas du tout. Et votre meilleure amie, elle n'a pas pu aller lui dire C'est ce que je lui ai à dit. Gabriel, écoute, il nous a juste ramené, il nous a déposé en bas de la maison. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit de demander à Julie s'il me croyait pas, mais il m'a dit c'est bien beau, mais elle te couvrira s'il s'est passé quelque chose. Ah oui. Vous êtes séparés depuis combien de temps maintenant? Depuis 6 mois. 6 mois. Et quelles sont vos relations depuis 6 mois? On s'est revus une fois parce qu'il a travaillé à la maison, là, il y a encore 2 semaines. Mais ça a été horrible pour moi. J'ai essayé de faire ami-ami, ce que je pouvais pour être bien devant lui, mais ça allait pas du tout. Vous étiez triste. Oui. Et qui vous dit qu'il vous aime encore? Parce que le truc, c'est quand même, à un moment donné, quand on rompt avec quelqu'un parce qu'on pense qu'il vous a menti, mais qu'on peut vite faire une enquête et s'apercevoir que le mensonge est quand même pas si grave, si on revient pas vers cette personne, c'est peut-être aussi qu'à un moment donné, l'amour est plus vraiment là, non? Qui m'aime encore, c'est sûr que personne me le dit, mais je pense qu'après ce qu'on a vécu tous les deux, il peut pas ne plus m'aimer comme ça du jour au lendemain non plus. Oui, mais enfin, par définition, les gens qui s'aiment plus, ils se sont aimés beaucoup avant. Vous voyez Oui, ce que je mais veux il n'y a dire rien qui a fait qu'on ne pouvait ne plus s'aimer. Il y a vraiment que ça, ce mensonge-là. Bon. Bon, écoutez, on a vu en tout cas qu'il est là, il a déjà répondu à l'invitation. C'est un premier pas, on espère que le deuxième pas, c'est-à-dire l'ouverture du rideau, se fera dans quelques instants. On vous a quand On même vous préparé, souhaite. avant de faire cette émission, à ce que le rideau reste fermé, hein? Oui. Qu'est-ce que Vous le savez. Oui, Si je ça sais. reste fermé, vous direz quoi? J'aurais rien à dire, je pense, mais je baisserai pas les bras. Ah bon, Ouais. Ah non. mais Bon. c'est bien. Il faut être persévérant. Nous, on vous croit en tout cas. Virginie. Par rapport à votre Gentil. ex-meilleure. Alors
Chère Daphné, est-ce que vous avez résolu le problème de savoir s'il était plus timide que charmant ou plus charmant que timide? J'ai pas résolu le problème. Je suis vraiment désolée. Vous voulez qu'on essaie de le résoudre, Je veux bien, je veux bien. en le faisant venir sur ce plateau? Je suis pas sûr qu'il préfère pas rester dans les loges plutôt que de nous voir nous, hein. Ah bah écoutez, je ne sais pas. Oui, mais la vérité, elle est ici. Ouais, elle est quand même au bout du couloir. Je vais vous demander de vous lever, Gabriel. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va bien? Bienvenue. Je présente Laurent. C'est là. Asseyez-vous, Gabriel. Joli prénom, Gabriel, ça va? Ça va, ouais. Bon, vous connaissez l'émission? En gros, Vous la regardez de temps en temps? ouais, ça m'arrive. Bah, Donc vous savez que quelqu'un est là de l'autre côté qui veut vous parler et que vous pourrez à plein de moments interrompre tout ça si vous ne voulez pas aller plus loin. Ouais. On vous sent un peu stressé. Un peu, Un ouais. peu. Vous avez une idée de l'identité de cette personne? Non. Aucune? Vous avez Alors, cherché un peu dans votre tête sur, depuis que vous savez que vous venez ici et vous n'avez aucun soupçon. un indice, Pascal? Si Gabriel en est d'accord, vous voulez qu'on essaie de se mettre un peu sur la voie en regardant, en écoutant une question que quelqu'un veut vous poser? D'accord. Ça se passe là-haut. On y va. Gabriel, pour toi, une faute, c'est une leçon à retenir ou une erreur qui va se reproduire? Bonne question. Quelque chose qui va se reproduire. Ah oui. Ouais. Vous ne pensez pas qu'on tire les leçons de ces erreurs et qu'on peut justement en profiter pour ne pas les reproduire? Si, mais si on l'a fait une fois, on peut le refaire. C'est vrai. Ouais. Qui a volé, volant. Voilà. Méfiant. Ouais, plutôt. Un deuxième indice? Pourquoi pas? Allez, On y va. Ça se passe au même moment. Quel est le défaut que tu détestes le plus chez les autres? Quel est le défaut que vous détestez le plus chez les autres? J'aime pas les menteurs. Les menteurs? Ouais. Vous n'aimez pas les menteurs. Non. Mensonge, vous n'aimez pas. Hypocrisie, mensonge. Et parfois, on ment pour protéger. Il y a différentes sortes de mensonges. Il y a le mensonge, le bon gros mensonge de pas cool. Et puis, il y a des mensonges de protection. Il y a des mensonges pour sortir d'une situation. Il y a des mensonges pour pas dire forcément. Il y a des mensonges par omission. Enfin, il y a plein de sortes de mensonges. Vous les mettez tous sur le même niveau, vous. Ouais, je pense qu'on peut toujours éviter, en fait. Vous ne mentez jamais. Ça a dû m'arriver, ouais, mais... Bon. Bon, mais maintenant qu'on vous connaît un petit peu mieux, On sait que ça va pas être cool. je ne sais pas si ça vous a aidé à découvrir la personne qui est de l'autre côté, mais nous, ça nous a aidé un peu à savoir qui vous êtes. Alors, est-ce que vous voulez maintenant justement aller voir carrément le visage de cette personne qui a voulu vous parler ce soir? Ouais. Regardez à nouveau ces écrans au-dessus de votre tête, Gabriel. Vous les connaissez? Un peu, ouais. Un peu. Est-ce que vous voulez savoir ce que Virginie est venue vous dire ce soir? Bah ouais. Virginie, Gabriel vous écoute. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Écoute, voilà, si je t'ai fait venir ce soir ici, c'est avant tout déjà pour m'excuser. M'excuser par rapport à ce qui a fait qu'on a rompu tous les deux. Je vais t'expliquer réellement ce qui s'est passé. Ce soir-là, quand Christophe m'a ramenée, il m'a simplement ramenée. Il s'est absolument rien passé. C'est parce que j'avais pas le choix. Et je sais très bien que je me trouvais en banlieue tard le soir avec Julie. Et c'est vrai que ça a été le moyen de facilité pour rentrer chez moi. Si je te l'ai pas dit, c'est parce que je voulais éviter qu'on s'engueule tous les deux, qu'on se dispute ou éviter de te faire du mal. Et surtout éviter que tu aies le doute, justement, qu'il puisse se passer quelque chose entre nous. Donc c'est vrai que j'ai appris après que tu l'avais su par ma mère. Tu avais entendu parler ma mère. Maintenant, c'est vrai que j'ai continué à te mentir. Je t'ai regardé droit dans les yeux, je te l'ai juré. Mais c'était vraiment juste pour éviter qu'on s'engueule et éviter de te perdre. Je suis entièrement fautive de notre rupture. Ça, je le sais. Mais aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Et j'ai rien à faire, j'arrive pas à t'oublier.
Et bah, en fait, je suis venue ici pour te demander de me laisser une deuxième chance, te dire que je t'aime vraiment. Et si je le fais là, ici, c'est justement pour te prouver devant des millions de gens que je mentirai plus, que je t'aime sincèrement et que j'ai vraiment besoin de toi. Tu me manques vraiment. Surpris par cette déclaration? Assez, ouais. Touché? Aussi, ouais. Ça a été si important que ça pour vous, ce mensonge réitéré dans les yeux en vous disant je te le jure, je te le promets, Ouais. alors que vous saviez quand vous posiez la question qu'elle mentait? Ouais. Ça a été horrible? Assez, ouais. Je m'en souviens encore. Ouais, on voit, oui. Suffisamment pour lui pardonner? À ce moment-là? À ce moment-là? On parle pas encore de ce soir. Ah bah non, alors. Non. Vous croyez qu'elle n'a rien fait, que son ex-ami? Ouais, je Ou la même crois. ça, vous en doutez? Non, je la crois. C'est le mensonge que vous ne pardonnez pas. Ouais. Vous auriez préféré qu'elle vous dise, bah oui, je suis rentré, puis voilà. Ouais. Comment vous auriez réagi si elle vous avait dit, écoute, voilà, je suis rentré avec mon ex, il m'a juste ramené avec ma meilleure amie, il nous a ramenés à la maison, point barre. Vous auriez... Non, il y aurait eu problème. Il y aurait eu problème. Ah oui. Mais il fallait qu'elle assume ce problème. Ouais. Ah, il y aurait eu problème, c'est qu'elle peut même pas être ramenée par son ex-ami. Non. D'accord, chacun fait comme il sent. Hein. Alors, je vais vous demander... Virginie, rien à rajouter, pardon? Non, non, pas du tout. Je vais vous demander, Gabriel, de vous lever, s'il vous plaît, ici, face au rideau. Virginie est venue vous dire deux choses. D'abord, pardon d'avoir menti. Et deuxièmement, je t'aime et je n'arrive pas à me passer de toi. Je voudrais qu'on reprenne et que tu me laisses la possibilité de te redonner confiance en moi. Vous pouvez, Gabriel, repartir tranquillement en laissant ce rideau fermé. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous accédez à la demande de Virginie. Qu'est-ce que vous décidez? Je l'ouvrirai pas. Vous ne l'ouvrirez pas? Non. Vous voulez juste dire quelque chose à Virginie pour expliquer cette décision ou vous ne voulez pas la motiver davantage? J'ai peur de plus pouvoir lui faire confiance. Vraiment. Vous pensez que ce mensonge est tellement important pour que vous puissiez vous dire je ne lui ferai plus jamais confiance? Bah, elle savait que c'était quelque chose qui me touchait, donc elle l'a fait quand même. Puis elle a insisté. Et, enfin, moi, je sais que je l'aurais pas fait. Donc, j'ai pas. Mais l'autre, c'est peut-être parfois, mais je ne vais pas vous convaincre, hein, parce que vous avez déjà donné votre réponse, mais c'est parfois accepter chez l'autre des choses qu'on ne ferait pas soi-même. Ça fait partie aussi de la tolérance amoureuse, et sinon les couples auraient bien du mal à survivre si on devait uniquement accepter chez l'autre ce que soi-même on fait ou on ne fait pas. Ouais, mais pas pour ça. Bon, bah, c'est votre choix. Vous avez été en tout cas sensible à sa démarche? Ouais, j'ai été touché, ouais. Bon, peut-être que ça fera son travail tranquillement. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu de l'émission et de l'avoir écouté. Je vous laisse repartir. Au revoir. Merci. À bientôt. Bon. Il a l'air dur quand même, hein, Il est très dur. dans sa façon de voir les choses. Hein. Vous savez, ce qui se passe sur ce plateau, c'est une chose et la vie continue après. Et on voit des gens se réconcilier sur ce plateau et malheureusement se redisputer quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et à puis l'inverse. on voit des gens qui laissent le rideau fermé, mais le travail se fait tranquillement. Alors, puisque vous avez l'air décidé à ne pas faire votre deuil tout de suite de Gabriel, eh bien, ce qu'on vous souhaite, c'est qu'effectivement, elle aura été sensible à votre amour. Oui. À plus, Merci très beaucoup. bien. Bon courage. On a fait le maximum. Laurent, qui a une vérité maintenant à révéler sur ce plateau? Un garçon pour qui c'est un soir extrêmement important, mesdames et messieurs, il s'appelle Romuald. Salut Romuald, ça va? Ça va Romuald? Ça va. Vous êtes venu retrouver votre père ce soir. Oui. Papa que vous n'avez pratiquement jamais vu. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans.
Vous ne l'avez pas vu à partir de l'âge de 2 ans. Oui. Donc pendant 21 ans, pas de signe de vie. Pas de signe de vie. Et vous l'avez vu une fois quand vous aviez 15 ans. Voilà. Vous avez passé un week-end avec lui. J'ai passé une journée. Ouais. Une journée. Mais il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Sans que vous sachiez très bien pourquoi. Voilà, je sais pas. Bon, bah, il a refait sa vie à côté, donc je sais pas exactement. Et vous, vous avez cherché à ce qu'il y ait une suite? Vous avez vous-même fait d'autres démarches ou pas? Ben, un petit peu, j'ai essayé de le rechercher, mais voilà, pas de nouvelles. J'ai pas réussi à le retrouver. Donc votre histoire, Romuald, c'est celle d'un garçon justement qui grandit dans l'absence d'un père. C'est cette histoire qu'on a essayé de mettre en image, regardez. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rappeler votre père quand vous aviez 15 ans? C'est vous qui avez fait la démarche? C'est moi qui avais fait la démarche, je l'ai rappelé, bon, voilà, parce qu'il me manquait un petit peu, il me manquait quelque chose, quoi. Vous voulez voir à quoi il ressemblait? Aussi, un petit peu. Essayez de comprendre pourquoi depuis que vous aviez 2 ans, il vous avait jamais vu? Ouais, voilà, savoir un petit peu, voilà, pourquoi c'était passé comme ça, pourquoi je ne l'ai pas revu entre deux, pourquoi... En fait, vous l'avez vu pour la première fois à 15 ans, parce que quand on a 2 ans, on n'a aucun Voilà, souvenir. j'avais pas de souvenir, non, je l'ai revu pour la première fois. C'est vous qui avez appelé? C'est moi qui avais appelé, ouais. Vous n'aviez pas d'explication de la part de votre maman sur les causes de cette absence? Non, j'en ai parlé un petit peu, mais bon, voilà, sans plus, quoi. C'est un sujet un peu tabou. Un petit peu. Et ce jour-là, la journée que vous avez passée avec lui? Mais c'était bien passé, c'était bien passé. Vous avez parlé un peu? Un petit peu, j'ai vu mon demi-frère aussi, j'ai un demi-frère. Quel âge? Qui avait 12 ans, je crois, quand je l'ai vu. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas longtemps, vous avez fait un entretien d'embauche pour travailler, Ouais. et là, on vous a parlé de votre père. Oui. C'est un signe du destin? Bah, Comment c'est passé? en fait, je suis allé à l'entretien, et, quand la personne m'a demandé mon nom, elle m'a dit j'ai une personne qui s'appelle le même nom de famille que vous, et qui s'appelle Didier. Et je lui ai dit, bon, mais ça peut être mon père, je lui ai fait... Et je lui ai demandé les renseignements, il m'a fait voir une photo, mais il m'a caché l'adresse. En fait, je voulais voir l'adresse. Et bon, mais j'ai pas pu, quoi. Il n'a pas pu pour la Et la photo, c'était lui? C'était lui. Moi, je l'ai reconnu, mais bon, il a changé aussi depuis le temps. Mais il ne travaillait pas dans cette entreprise? Si, il travaillait. Ah Il travaillait dans l'entreprise, Il travaillait dans cette société. Et vous avez été pris dans l'entreprise? Oui, j'ai été pris, ouais. Et alors, vous l'avez retrouvé? Non, je l'ai pas vu. Vous travaillez dans la même boîte? Ils n'ont pas voulu me dire où Vous ils travaillez dans la même société? Ouais. Mais c'est une immense société? Ouais, c'est une grande société, ouais. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette société? Mais en fait, là, bon, j'y suis plus, là, pour l'instant, là, mais j'y ai travaillé une semaine, je crois, en remplacement de quelqu'un. D'accord, genre intérim, un truc comme voilà, ça. ouais. Et vous ne l'avez pas rencontré à ce moment-là? Non. Et vous avez eu l'idée de nous appeler? Je me suis dit... C'est uniquement cet événement qui vous a donné cette envie? Parce que disons que j'y pensais un petit peu avant, et bon, bah, ça a fait que ça... Je sais pas, peut-être le déclic qui a lancé le... L'autre événement, c'est aussi que vous allez vous marier. Voilà, Et que vous allez être que papa. je vais avoir un petit bébé. Un petit bébé. votre future femme est derrière vous, on l'aperçoit dans le public, avec un ventre qui s'arrondit, effectivement. Vous croyez que ça a été un déclic aussi, ça? Vous croyez que ça vous donne envie peut-être en Je devenant pense- père, de je vous pense dire que- j'ai envie peut-être de réfléchir et de voir mon père, de discuter un peu avec lui aujourd'hui que je suis un homme et de se parler d'homme à homme? Je pense que ça fait un petit peu... Ouais, ça fait un petit peu ça lance un peu la chose, plus que... Ça aide, quoi. Ça aide. Il y a ce grand bonheur qui s'annonce, effectivement, et s'il y en avait un deuxième, avec les retrouvailles avec votre père, ça serait formidable. Votre père qu'on a retrouvé, hein, on vous le dit tout de suite, et qui est certainement dans nos studios déjà. Et On l'espère, en tout cas. On l'espère. Mais est-ce que vous avez mis votre maman au courant de votre démarche de ce soir? Oui, elle est au courant. Et elle en pense quoi? Bah, disons que moi, je lui ai pas forcément demandé son avis, donc... Vous l'avez mise au courant? Voilà, je l'ai mise au courant, je lui ai dit que voilà, j'allais faire cette démarche. Et, elle m'a pas dit oui ou non, mais voilà. Je lui ai dit, ouais. Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire, précisément? Ben, voilà, que je voudrais reprendre reprendre le contact avec lui et lui faire connaître son futur petit-fils. Aux filles? Aux filles. Ou sa future Et, belle-fille? et voilà, que pouvoir apprendre à le connaître, quoi. Tout simplement. Voilà, apprendre à le connaître. Bon. Eh bien, on espère que vous allez pouvoir lui expliquer ça dans quelques petites secondes. On va nous vous abandonner et le retrouver, s'il est aux côtés de Daphné, de l'autre côté de ce rideau. À tout de suite. D'accord.
Daphné. Je suis accompagnée et Laurent. Et est-ce que vous êtes accompagné de Didier? Bah oui, c'est Didier qui est là. Ça tombe bien. Écoutez, Didier était pompier, maintenant il est agent de sécurité, il est totalement zen. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant de sang-froid. Donc ça déteint un petit peu sur moi, je n'ai pas du tout eu besoin de faire mon travail. Je vous remercie Didier, merci d'être là. Pas de problème. Il faut, de toute façon, toutes les choses arrivent, donc il faut les prendre décontractées. Bonne philosophie de la vie. Exactement, je vais y repenser. Je reviendrai vous donner des cours. Voilà, vous reviendrez Didier. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'on rencontre Sam parfois. Voilà. Oui. Et ça, c'est pas une source de stress non plus. Non. En attendant, je vais vous proposer de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Bonne soirée. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. Je présente Laurent. Bonsoir Didier. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça va? Ça va. Pompier, vous avez arrêté d'être pompier? Oui. Trop vieux? Non, des... Pas vieux? Non, mais il y a peut-être une limite d'âge pour les pompiers, je sais pas. Non. Oui, il y a une limite d'âge, comme partout, mais situation de famille qui fait que il y a des choix à faire dans la vie, donc le choix était fait. Alors Didier, c'est pas pour parler du rôle des pompiers qu'on a fait venir dans l'émission, c'est que quelqu'un veut vous parler de l'autre côté de ce rideau. Oui. Vous connaissez l'émission, vous l'avez déjà vue? Oui. Vous la regardez de temps en temps? Oui, vous mon épouse a sorti la boîte de Kleenex, je crois. Vous êtes imaginé Du tout. parfois être assis ici? Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas si longtemps que ça, mon épouse m'a dit, un de ces jours, tu vas y aller. Ah bon? Mais pourquoi? Je sais pas. Mais vous avez des raisons d'y aller? Faudra lui demander. Elle avait une raison, elle avait une opinion sur la question, enfin elle disait ça... Intuition féminine, on va dire. Médium. Je sais pas. Je vais lui demander, je vais Elles essayer sont de voir fortes si on peut parfois. faire quelque chose. Si on peut exploiter le nom, tant qu'à faire. Alors, est-ce que je vous propose un indice? Tout à fait. Regardez là-haut, s'il vous plaît, Didier. Didier, es-tu fidèle à tes principes ou fidèle à ton cœur? Pressez le monsieur. Fidèle à tes principes ou fidèle à ton cœur? À ton cœur. Une bonne question, ça. Je suis fidèle à mon cœur, parce que j'ai une femme que j'adore avec 2 petits, que j'adore aussi. Maintenant, il y a des principes auxquels je ne déroge pas. Donc, Exemple? La fidélité dans une action, envers une personne, en amitié, ou je ne sais quoi d'autre. La loyauté, quoi. La loyauté. En règle générale. En général, je suis quelqu'un d'entier. Donc quand je donne mon amitié, je la donne entièrement. Je ne reviens pas en arrière, bon, à part des gros cas de figure où on est obligé de se séparer de la personne parce qu'il y a des choix à faire dans la vie aussi. Sinon, ouais. Je n'ai pas de... On a un indice musical, Didier. Oui. Vous aimez Serge Reggiani? Vous ne connaissez pas bien? Pas bien. Écoutez cette chanson, écoutez ce bout de chanson, écoutez bien les paroles. Ça ne m'aiguille pas particulièrement. Ça ne vous aiguille pas particulièrement? Non. Alors, est-ce qu'on essaie de vous aiguiller plus directement en allant directement transpercer ce rideau du regard via les écrans pour savoir qui se trouve de l'autre côté, qui vous a invité? Je suis là pour ça. Didier, allons-y alors. Si Gabriel Coteau veut bien allumer les écrans sur l'autre côté du plateau. Le visage ne m'est pas inconnu. Ne s'appellerait-il pas Romuald? Il a fallu longtemps pour que ça arrive. Et on était sûr avec mon épouse à 99% que ce serait ça. Donc peut-être que le fait d'être médium de tout à l'heure, c'était peut-être une bonne intuition féminine. Une bonne intuition féminine. Ouais. C'est bien Romuald. C'est bien, ça grandit.
Et encore, il vous a pas tout dit. C'est marrant, j'ai l'impression de voir mon grand qui est de l'autre côté. C'est pratiquement le même. Quel âge a-t-il? 15 ans. Ça fait un drôle d'effet de te voir là-dedans quand même. De même. Est-ce que vous voulez écouter ce que Romuald est venu vous dire? Je pense que j'étais là pour ça. Romuald, c'est à vous de parler à votre père. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, moi je suis venu aujourd'hui en fait pour essayer de, pour te voir en fait. Et voilà, pour essayer de reprendre le contact parce que ça fait, pour moi ça fait longtemps et je sais pas, c'est quelque chose qui. Ça fait trop longtemps, mais il fallait le temps que tu grandisses, il fallait le temps que tu atteignes une certaine maturité pour comprendre certaines choses que tu ne connais pas. Maintenant, tu es plus mûr, je pense, maintenant, à ce que je vois. Donc ça va être beaucoup plus facile. Je pense, j'espère. Je crois que c'est le... Voilà, il est temps de baisser les barrières et je pense que voilà, de se retrouver. Quoi. Je pense pas qu'il y avait des barrières, il fallait le temps que tu grandisses, il fallait le temps que tu sois en âge de comprendre les choses. Et puis, il fallait que le hasard fasse que ça se passe comme ça aujourd'hui. Ouais. Bon, je pense que maintenant j'ai compris les choses. Voilà, moi en plus ce soir, je suis pas venu tout seul. Je suis venu avec ma future épouse qui est derrière moi, avec qui je vais me marier au mois de mai. Et je vais avoir un petit bébé aussi qui va arriver pour septembre. Et je voudrais bien qu'il connaisse son grand-père. C'est la dame en rose ou c'est la dame en noir? La dame en rose. La dame en rose. C'est bien, donc le moment était venu pour toi de comprendre ce que c'était que le rôle d'un père. Voilà, peut-être il y a un peu de ça, je pense. Et oui, il y a des déclics parfois dans la vie, il y a des moments pour faire les choses, vous le dites très bien. Exactement. Avec beaucoup de pudeur et de retenue. Et encore une fois, il ne s'agit pas dans cette émission d'entrer dans la vie des gens au-delà de juste ce qui permet de faire notre travail, c'est-à-dire de les remettre en contact. Mais vous avez évoqué de façon très pudique les circonstances qui ont fait qu'effectivement vous avez été séparés tous les deux. Et sans doute que cette paternité qui s'annonce pour Romuald n'est pas innocente et n'est pas pour rien dans la démarche qu'il fait ce soir, même s'il y a eu une anecdote aussi qui a été peut-être un autre déclic, c'est qu'il est tombé sur vous indirectement, enfin sur votre nom dans une démarche de recherche d'emploi. C'est ça, Romuald? Oui. En fait, je suis allé pour un entretien d'embauche dans une société dont on ne citera pas le nom. Voilà. Et mais en fait, quand je leur ai dit, quand ils m'ont demandé les papiers, ils m'ont demandé mon nom, ils m'ont fait mais j'ai quelqu'un qui s'appelle pareil. Et j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Et, il m'a dit, ce monsieur s'appelle Didier. Je fais là. Et ce monsieur habitait où? Il me dit, dans la Somme. Je fais là. Bon. Et il n'a pas voulu me donner, en fait. Je voulais avoir plus de renseignements, pouvoir, au pire appeler directement ou alors avoir une adresse pour pouvoir... Et il n'a pas voulu, en fait. J'ai vu qu'une photo, quoi. Comme quoi, le hasard a bien fait. Voilà, je pense que c'était un peu le destin, je pense. Ouais. Didier, c'est une soirée importante pour vous. Ce soir, vous disiez tout à l'heure, j'attendais ce jour et je savais qu'un jour ça arriverait. Oui. C'est ce soir donc? Oui. Ça me fait bizarre de le voir grand parce que j'ai une image de lui, j'ai des images de lui petit. Et là, de le voir presque un homme bientôt, presque un homme bientôt. Déjà un homme. Déjà un homme, ça fait bizarre. Mais bon, c'est bien. C'est bien. Didier, je vais vous demander, s'il vous plaît, vous connaissez le principe de l'émission, de vous placer debout face au rideau. Derrière ce rideau, il y a votre fils aîné, Romuald, qui vient vers vous après bien des années. Vous attendiez apparemment ce moment. Est-ce que donc ça veut dire que vous êtes prêt à ouvrir ce rideau aujourd'hui? Tout à fait. Alors on l'ouvre sans plus tarder. Venez nous voir.
pas stressé. Tranquille. Nous, dans le sud, c'est tranquille. Tranquille. C'est où dans le sud, Didier? C'est bien. Toulon. Toulon, d'accord. Eh bien, parfois... C'est l'heure. Parfois, c'est l'heure, effectivement. Et Vous avez puis, plein de choses à vous raconter. Parfois, il y a des émissions qui tombent au bon moment aussi, qui sont pas totalement inutiles. On est très heureux de vous avoir remis en contact. Après, le reste vous appartient évidemment, mais on vous souhaite beaucoup de bonheur. C'est que du bonheur. Bien, merci. On va remettre des petits plein de... Hop, plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses pour le bébé. La fin de la grossesse. Que ce soit un garçon ou une fille, c'est que du bonheur. Je sais ce que tu vas me demander, Pascal. Je vais te demander quel est le prénom du monsieur que nous allons recevoir maintenant. Il y a une vérité à dire. Eh ben, je vais dire le prénom tout de suite. Il s'appelle Lionel, mesdames et messieurs. Bonjour. Salut Lionel. Ça va? Bonjour. Asseyez-vous, ça va? Très bien. Très bien. Vous allez bien? Voilà, un petit cadeau du Nord. Oh, ben un petit cadeau du Nord, c'est gentil. Oh, ben merci. Bonjour. Des chocolats. Oh, des chocolats, quelle bonne nouvelle. Je suis grave au régime. Ça vous ennuie pas qu'on les ouvre pas? Merci beaucoup, c'était très très gentil. C'est adorable. Normalement, on vient ici faire des cadeaux aux personnes qui sont de l'autre côté du rideau, mais Oui. bon, c'est gentil d'avoir pensé à nous aussi. Alors, cela dit, Lionel, c'est Tu une me bonne... donneras les tiens? Tiens. Parce que moi, je peux. Pardon. Merci Lionel. Lionel, il croit pas si bien dire ou faire en amenant ces chocolats, parce que la nourriture, en tout cas le fait de manger, ça a eu c'est un truc très important dans votre vie. Oui. Vous êtes divorcé rapidement, Voilà. vous avez de bons rapports avec votre ex-belle-famille, et un soir, vous allez dîner justement chez votre ex-belle-sœur. Tout à fait. Avec qui vous entendez super bien. Tout à fait. Bon, génial, on parle un peu comme ça, et là, J'ai rencontré une femme et c'est le coup de foudre. Une amie de votre ex-belle-sœur. Une amie de Qui mon a été invitée ex-belle-sœur. à dîner en même temps que vous. Qui était invitée en même temps que moi. Karine. Karine. Et là, Tout à elle fait. était où par rapport à la table? Face à vous? Vous Face étiez à moi. nombreux? Non, on était 6 avec les enfants. Que des couples? Non, il n'y avait pas de couple. D'accord. Aucun couple. Aucun couple, que des célibataires. Voilà. Et c'était la première fois que vous voyez cette jeune fille, cette jeune femme, Karine? Du temps où j'étais encore marié, on avait des repas aussi avec ma belle-sœur. Et bon, je la voyais, mais en tant qu'amie. Et comment vous expliquez qu'on peut avoir le coup de foudre? Parce que par définition, un coup de foudre, c'est un truc un peu chimique. Tout d'un coup, c'est boum, c'est elle, boum, c'est lui. Comment vous expliquez quand vous êtes marié, pas de coup de foudre, pas d'électricité, rien? Non, Puis là, tout d'un coup, bouf. Là, ça faisait 5 ans que je ne l'avais pas rencontré. Et là, le Là, coup de foudre. dans votre tête, vous êtes disponible, alors qu'à l'époque, vous ne l'étiez pas. À Vous étiez l'époque, je ne marié, l'étais pas, donc. amoureux de votre Voilà. femme. Et là, tout d'un coup, Voilà, là, effectivement, je vous me l'avez retrouve vu célibataire. Et... avec d'autres yeux. Alors, Voilà. coup de foudre, ça veut dire quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez comme ça? Comment vous étiez? Fixé sur elle. Et son aperçu? Apparemment, oui. Mais Pourquoi sans apparemment plus, oui? quoi. À mon attitude. C'est-à-dire? Je lui ai offert des roses à 2 reprises. Après? Depuis. Depuis, là, ça fait 1 mois que je la revois et je lui ai offert 2 bouquets de roses à 2 reprises. Quoi. Mais vous la voyez ou vous la voyez Ah non, je la vois comme ça, amie. tout simplement. Mais pour l'instant, elle ne vous montre rien. Non, je ne sais pas du tout ses sentiments. Pas de coup de foudre réciproque? Je n'ai rien. Vous n'avez pas essayé depuis il y a 3 semaines la rencontre, hein? Vous n'avez pas essayé de l'inviter au restaurant, d'aller prendre un verre derrière? Si, Vous savez ce que font les garçons habituellement? Si, on a déjà été accompagnés en bas de la maison restaurant. avec la voiture, on éteint le moteur, on discute un peu dans la voiture. Vous connaissez ça les filles, hein? Non, là, on a été au restaurant, on s'est revus les 2 derniers week-ends, on s'est revus, mais toujours en. Peut-être qu'elle pense que vous êtes juste un ami. Voilà. Alors, vous êtes venu pourquoi ce soir? Pour lui annoncer Pour clairement lui les choses? annoncer clairement les choses, lui avouer mes sentiments envers elle et lui prouver que c'est sérieux, que c'est pas une aventure sans lendemain. Quoi. C'est pour ça que vous le faites ici, Voilà. devant tout le monde, au lieu de le faire tranquillement J'aurais pu dans la le voiture, faire, comme dit Laurent, après avoir dîné ensemble. Voilà, tout simplement. Bon, elle est comment, Karine? Très belle. Elle est maman? Elle est maman d'une fille de 11 ans. D'accord, que vous connaissez déjà? Que je connais déjà. Bon. Et vous croyez que son cœur est ouvert en ce moment? Parce que... Ce soir, je le serai peut-être. Vous n'avez jamais discuté. Vous parlez de quoi quand vous vous voyez? On a parlé de ses frères, de ses sœurs. Elle en a beaucoup? Elle a, il me semble, 2 frères et une sœur.
Bon. D'accord, mais ça, donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on passe à autre chose. Alors, à part les frères et sœurs, vous avez parlé de quoi d'autre? Bon, on a parlé des enfants. Vous avez des passions communes On a parlé des enfants, de notre vie passée et voilà. Quoi. Donc, pour l'instant, une relation amicale, et vous souhaiteriez que ça passe à la relation amoureuse. Voilà. Bon. Combien de chances sur 10, on va dire, de réussir selon vous? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Bon. C'est la première fois depuis que vous êtes séparés, divorcés de votre femme, que quelqu'un vous touche vraiment? Ah oui, oui. Oui, à ce point-là, oui. Vous allez lui dire ça ce soir? Ah oui, là, j'ai jamais ressenti des sentiments aussi forts pour une femme, quoi. J'aurais jamais pensé pouvoir retomber amoureux comme ça. Quel âge vous avez? 33 ans. Et elle est un petit peu plus âgée, je crois. Hein. Elle doit avoir 37 ans. D'accord. Alors, parce que vous nous avez offert des chocolats, et que moi, ça me touche toujours, il faut me parler au cœur à moi. Ah non, à l'estomac. Et on va essayer de faire le maximum pour la convaincre. Mais si elle n'est pas amoureuse, elle n'est pas amoureuse. Donc j'imagine qu'on vous a préparé, avec nos journalistes, à essuyer un rideau fermé, parce qu'elle va dire que je vais rester simplement amis. Tout à fait. Mais j'ai pas envie de franchir le pas. Vous vous êtes préparé à ça? Ah oui, tout à fait. Et alors vous ferez quoi dans ce cas-là? Ça restera une relation amicale. D'accord. Bon, Lionel. On va aller voir Karine. J'emporte les chocolats néanmoins. Hein. Voilà. Et on vous retrouve tout à l'heure. Je vous remercie. On toi. Ah oui? À tout tu me les as donnés? À tout de suite. Le rideau va se fermer. On va retrouver Daphné. Daphné. Oui, Laurent et Pascal. Écoutez, je suis en très bonne compagnie. Je suis avec Karine. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Est-ce que vous voyez ces beaux yeux bleus? Je ne sais pas si vous pouvez les apprécier. Moi, je l'ai juste devant moi. Je suis assez envieuse. On va l'avoir à 1m50 de nous dans quelques instants. Ah, hein. bah écoutez. En tout cas, on les voit déjà, effectivement. Très beaux yeux bleus. Pour l'instant, j'ai le plaisir d'être avec Karine, qui est contrôleuse, non pas à la RATP, mais qui travaille dans un laboratoire pharmaceutique. Et dites-nous un peu plus sur votre métier, alors. Je contrôle des poches de soluté pour les hôpitaux. Des poches dans lesquelles on met le sang, le plasma, Voilà. tout Oui, ça. voilà, c'est tout à fait ça. Un boulot très important. Oui. Est-ce que vous voulez nous raconter tout ça un peu plus en détail en nous rejoignant? Oui. Vous avez une idée de qui vous invite ce soir? J'ai deux petites idées. Bon. On va voir ça plus... Je vous laisse voir ça avec Pascal et Laurent. Oui. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Vous allez bien? Bienvenue. Je présente Laurent. Asseyez-vous là. Ça va? Oui, stressée. Un peu inquiète? Un peu stressée. Tendue? Très. Vous connaissez l'émission? Un petit peu, oui, je regarde. Vous la regardez. Et vous n'imaginez pas un seul instant qu'un jour vous seriez auprès de nous sur ce plateau? Jamais. Jamais? Ah non. Bon. Vous êtes très tendu là. Ça s'est pas bien passé avec Daphné? Elle n'a pas été gentille? Si, très bien, mais c'est le stress. C'est Sam qui vous a fait courir dans le coulour? Non, c'était très bien avec Sam. C'était très bien aussi avec Court, Sam. hein, c'est court avec Sam. C'est toujours très C'est comme court, avec ouais. Pascal, c'est court et c'est bien. Parce qu'avec toi, c'est long et chiant. Mais bon. Alors, je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que vous avez vous avez l'air d'avoir des pistes en tout cas? Oui. Rien que vous vouliez nous dire? Si, j'ai deux petites idées. Homme, je pense, homme. Je penserais Les plutôt deux hommes? Oui. Et genre quoi, des remerciements, des retrouvailles, quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps? Oui, peut-être le père de ma fille, parce que je suis séparée, donc comme ça fait 6 mois que j'ai pas de nouvelles, peut-être que ce soit lui, c'est peut-être lui qui... Et sinon? Et sinon, un ami que j'ai actuellement, mais qui, je sais qu'il a des vues sur moi, mais ce n'est qu'un ami. Des vues sur vous? Oui. C'est une jolie façon de dire les choses. Il a des vues sur vous? Je pense, oui. Bon, vous pensez qu'il est amoureux de vous. Donc c'est en tout cas des hommes hein, qui pourraient se trouver de l'autre côté du rideau. Pas de femmes? Je n'ai pas d'idée de femme, quoi. Pour moi, c'est... Bon, Pascal, il a pas d'idée de femme non plus, mais il a des indices. J'ai des petits indices dans ma besace. Oui. Des petites questions, vous connaissez le principe. Est-ce que vous voulez qu'on en regarde une, déjà, dans un premier temps, ensemble? Oui, bien sûr. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Karine, es-tu d'accord avec cette phrase? On n'est jamais sûr de ses oui, on n'est jamais sûr de ses non. Dame Ned. Ça, c'est de l'indice. Oui, ça confirme un peu mes deux petites idées, quoi. Les deux? Je serais plus sur la deuxième, quoi.
Ah oui, ça vous met sur la voie de la deuxième. Je pense. Bon, si c'est une des deux. Oui, oui, parce que ça se peut que ce soit autre chose. Ouais. Est-ce qu'on essaie de confirmer ça avec un deuxième indice? Oui, pourquoi pas. Regardons ça tout de suite ensemble, s'il vous plaît, Karine. Karine, est-ce que tu es toujours sûre de tes décisions ou est-ce que tu aimes les remettre en question? Ah, en clair, est-ce qu'il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau? Il faut jamais dire ça. Non, mais en général, je suis sûre de mes décisions, quoi. Ouais. Quand vous avez décidé quelque chose, vous revenez pas dessus. En général, oui. Dans un sens comme dans l'autre, que ce soit pour dire non ou pour dire oui. Oui. Bon. Alors, Vous moi, avez je vais pas- demander une petite décision, là, tout de suite. C'est pour savoir si vous voulez aller voir qui se trouve de l'autre côté du rideau, grâce à nos écrans. Donc, vous pouvez décider de le faire ou de repartir tranquillement à Tourcoing. Non, je vais le faire. Hein. On je suis regarde venue pour ensemble, ça, donc oui. grâce au doigt magique de Gabriel Coteau qui va appuyer sur un petit bouton pour faire apparaître dans les écrans ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Te trompe pas de bouton, Gabriel. Bah, ça confirme ce que je pensais. Ah bah oui, ça confirme. Oui, Vous connaissez ce oui, je le monsieur? connais. Je le connais bien, oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que Lionel est venu vous dire ce soir, Karine? Bah oui, je veux bien. C'est pas une obligation, Karine. Non, non, hein. mais je veux bien le savoir. Oui. Oui? Oui. Vous avez les yeux qui brillent? Non, ça va. Si, si. Hein, ça va. Lionel, c'est à vous de parler à cette jolie femme qui a les yeux qui brillent. C'est exact, elle est très jolie. Donc, bonsoir Karine. Ouais, bonsoir Lionel. Donc, je t'invite pas ici sur le plateau pour te faire encore plus peur. Ça réussit? Non, c'est pas ça, c'est pas le but de ma démarche. Là, ça fait un mois que je t'ai revu et bon, j'ai eu le coup de foudre pour toi. Tout simplement, ben, là, on a passé quelques week-ends ensemble. Mes enfants ont fait ta connaissance, ta fille aussi. On a retrouvé des enfants et bon, ça s'est plus ou moins bien placé, quoi. Les enfants t'aiment bien et donc là, je suis venu ici sur le plateau ce soir pour te demander, dans un premier temps, à ce qu'on se connaisse un peu plus et voir par la suite s'il y aurait plus, c'est infinité, quoi. Voilà. Plus c'est affinité, ça veut dire quoi? Ben, moi, je recherche. Moi, je suis quelqu'un de très sérieux. Et bon, si je suis venu ici sur le plateau ce soir, c'est aussi pour prouver que je suis très sérieux et que c'est pas une relation sans lendemain, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ben, j'aimerais bien finir ma vie avec Karine. Ah oui, vous allez tout d'un coup là un peu plus carrément. Mais C'est-à-dire que vous éprouvez des choses fortes pour Karine depuis ce petit mois où vous êtes vus 2-3 fois? Oui, ben, j'aurais jamais pensé à ressentir des sentiments aussi forts envers une personne. Et là, ben, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Et voilà, je suis venu te l'avouer sur le plateau, alors que j'aurais pu tout simplement te le dire lors des week-ends qu'on s'est vus. Karine, on ne vous demande pas votre réponse tout de suite. Oui. Et déjà, est-ce que vous êtes un peu touchée par cette Oui, démarche? sa démarche, elle me touche vachement, quoi. Mais bon, je veux dire, tu sais que j'ai un ami actuellement, quoi. Je suis avec quelqu'un actuellement. Même si je vis pas avec lui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Et je veux dire, pour avoir une relation, il faut être deux. Il faut que les sentiments, ils sont des deux côtés. Moi, je t'estime, mais on va dire en tant qu'ami, quoi. Non, il y a Je veux aucun dire, problème. je t'estime super bien, mais en tant qu'ami. Donc c'est vrai que ta démarche, elle me touche, quoi. Je veux dire, je me doutais que ça venait de... que ça Vous venait aviez de toi. senti les sentiments de Lionel? Oui. Le fait qu'il était tombé amoureux de vous? Oui, je l'avais senti, et puis je veux dire, de toute façon, je me doutais à 99% que c'était lui. Il savait que vous étiez célibataire ou pas? Maintenant, je te l'avais dit que j'étais pas célibataire. Bon, c'est vrai que j'ai une relation assez spéciale parce que je ne vis pas avec la personne, que je la vois une fois de temps en temps, mais j'ai quelqu'un dans ma vie pour l'instant. Donc, Bon.
Karine, je ne vais même pas vous faire lever. On a compris que vous ne vouliez pas ouvrir ce rideau, même si je pense que vous... J'espère que tu m'en voudras pas, mais ça me touche vachement ton... Pas du tout, Karine. Il nous a dit si elle me dit non et etc., je comprendrai très bien et je resterai son ami si elle le souhaite. Oui, voilà, après. moi ce que je voudrais, c'est qu'on reste amis. Quoi. Dans un rapport garçon-fille, quand le garçon avoue sa relation oui. à la fille, souvent l'amitié ne reste pas intacte. Oui. Donc il nous a dit, j'espère que malgré cet aveu... Ah non, moi de mon côté, il n'y aura pas de changement. Hein. Je veux dire, on peut toujours rester amis. Comme tu dis, on passe des super week-ends avec les enfants. Ça se passe bien, voilà quoi. Mais bon, pour l'instant, je veux dire c'est vrai, je ne suis pas libre et puis voilà, je veux dire, les sentiments... Bon, toi, tu as des sentiments pour moi, mais pour l'instant, moi, les sentiments ne sont pas là, quoi. Donc, je ne vais pas ouvrir le rideau. C'est sûr. Lionel en avait accepté le principe, bien évidemment, en vous faisant venir ici. On va vous laisser repartir tranquillement. Karine, oui. Merci d'avoir écouté ce que Lionel venait vous dire. Merci. Et bon retour. Bonsoir. Bonsoir. Et nous allons demander à de l'autre côté d'ouvrir le rideau. Ah oui, mais moi je veux bien défendre votre position et m'offrir des chocolats, c'est gentil, mais si vous me dites pas qu'elle est avec quelqu'un, on a un peu du mal. Ah ouais. Vous n'étiez pas au courant? Ah non. Ah non. Elle vous l'a pas dit? Je savais qu'il y avait peut-être quelqu'un, mais il n'y avait rien de sûr, quoi. Bon. Voilà. Cela dit, j'ai entendu dire pour l'instant, j'ai pas de sentiments, etc. etc. Il se peut que chez les femmes, parfois l'amitié se transforme en amour, plus facilement que chez nous. Nous, on est plus. Ça n'a pas été un coup de foudre de son côté, mais les sentiments, effectivement, peuvent naître petit à petit. Oui, bien sûr. Bon. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, Lionel. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Ah, Pascal, une étonnante histoire, là, hein? Oui, c'est un charmant monsieur. Oh là! Un charmant monsieur avec une histoire très, très étonnante qui nous a donc appelé il y a quelque temps pour nous demander une longue recherche. Pierre? Oui. On l'appelle Pierrot. On l'accueille tout de suite. Ça va? Un peu tendu? Ouais. Ça va? Ça va. Prenez place. Alors, Pierre. Pas que tout le monde vous appelle Pierrot? Oui. Bah, c'est-à-dire que oui, c'est plus intime, je sais pas, on m'a toujours appelé Pierrot. Alors, Pierrot. Grosse soirée. Oui. Hein? Oui, grosse émotion. Grosse émotion. Oui, surtout. Oh, que d'émotion, que d'émotion. Eh oui. Pierrot. Oui. Vous êtes venu reconquérir le cœur d'une femme. Eh oui. Écoutez bien, mesdames et messieurs. Une femme que vous n'avez pas vue depuis 54 ans, que vous n'avez plus jamais revue. Autant dire un bail. Un bail, oui. Un demi-siècle que vous n'avez jamais revu cette non, jamais revu. Femme. Non, jamais. Vous avez quel âge? Eh ben, j'ai 72 passé, je vais 73. Et elle était plus jeune que vous? Ah oui, elle était, oui, 3-4 ans, 4 ans, oui, 3 ans, 4 ans. Une petite jeunette. Oui, peut-être 17 ans. Bon, et ça a duré combien de temps, votre histoire? 14, 16 mois à peu près. Une petite Jeannette, je dis ça, une petite Jeannette, mais elle s'appelle Jeannette. Oui, elle s'appelle Jeannette, enfin on l'appelait Jeannette. Ah. Et pour moi, c'est une fille que, disons que ça a toujours été un peu mon premier amour. Et j'étais timide. Puis, je sais pas, elle me plaisait. Et puis un beau jour, peut-être un an après, j'ai donné une bague de fiançailles. Entre parenthèses, elle était un peu trop grande. Mais enfin, c'est pas grave, c'est le geste. Et puis, 2-3 mois après, elle m'a quitté. Et sans explication? Sans explication. Il s'est passé quoi entre vous, sans être indiscret? Un petit flirt, un bisou? Ah, bah oui, on s'embrassait, oui. Sans plus, c'est tout. Pas plus. D'accord. Elle était amoureuse de vous? Oui. Enfin, je présume. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes quittés? Ah ben voilà pourquoi. C'est ça que je voulais savoir, pourquoi. Voilà pourquoi. Eh oui, c'est ce point d'exclamation. Pourquoi? Pas plus. 50 ans plus tard, vous vous posez encore la question. Eh oui. Alors, avant d'aller plus loin avec vous, on a essayé de raconter cette très, très, très jolie histoire de Pierre et Jeannette.
et avec les documents de l'époque, et puis ce que vous nous avez dit, hein, on a essayé de mettre ça en image, de faire le joli récit, le joli film de l'histoire de Pierre et Jeannette. Regardez. Pas mal, hein? Alors, Pierrot. Ça vous a plu? C'est bien raconté. Oui. Oui, merci Pierre, vous êtes gentil. Comment, et je suis sûr que tout le public ici se pose la question, comment on peut encore penser 52 ans après, 53 ans, 54 ans après, à quelqu'un qu'on a vu 16 mois il y a un demi-siècle? C'est-à-dire, oui, pourquoi? Parce que avec un point si d'interrogation. réellement, oui, parce que si réellement vous êtes fidèle à quelqu'un, moi je trouve que c'est un bel amour. Pour moi, c'était mon premier amour. Et vous ne l'avez jamais oublié. Et puis je ne l'ai jamais oublié. Vous avez, alors entre-temps, vous avez été marié. Oui, bon, vous êtes veuf. Elle m'a quitté, bon ben, j'ai parti à l'armée. J'ai fait mon service militaire pendant 18 mois, puis je revenu avec une fille de là-bas. C'était où là-bas? Puisque c'est ça, je reviens avec une fille de là-bas. C'est où là-bas? J'étais à Nancy. Ah d'accord. Et alors, vous avez vécu avec cette femme longtemps? Ma femme, là? Oui. Non, celle de Nancy. Celle de Nancy, oui. C'est devenu votre femme. C'est devenu votre femme. On s'est mariés en 55, et puis elle est décédée en 87. Ah, belle longévité d'amour et de mariage, 30 ans. On s'est mariés, on a eu beaucoup d'enfants. On finit comme les romans. Combien? 8. 8 enfants? C'est magnifique. Et combien de petits-enfants? Alors, combien de petits-enfants? À un ou deux près. J'ai 17 petits-enfants et 6 fois arrière-grand-père. Pas mal. Et il n'a pas chômé, Pierrot, hein? 6 fois arrière-grand-père à 72 ans, c'est bien. Oui. Vos enfants, ils ont entendu parler de Jeannette? Vous leur en avez parlé? Non. Non. Il n'y a que ma sœur Annie. Et pendant toutes ces années-là, vous y avez toujours pensé ou pas? Ah oui, oui. Même quand vous étiez marié, en tout bien tout honneur, vous y pensiez comme tiens, qu'est-ce qu'elle est devenue? Oui, qu'est-ce qu'elle est devenue, tout ça. Puis j'ai essayé de le retrouver pour savoir réellement ce qu'elle devenait, tout ça. Pour dire de... Et vous n'avez jamais réussi? Et jamais réussi. Bon. Et puis un beau jour, en regardant vos émissions, là, je dis tiens, pourquoi pas? Puis voilà. Donc, on a retrouvé Jeannette. 52 ans après, Pascal, il faut le dire. Ouais. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est premièrement si elle se souvient de vous. Oui. Et deuxièmement, même si elle se souvient de vous. Oui, c'est ça, le hic. Parce que qu'est-ce que vous lui proposez à Jeannette? Eh bien, on se rappelait des souvenirs, premièrement. Oui. Et se rappeler des souvenirs, et puis, je sais pas. Alors, vous savez, 50 ans après, on change un peu. Ouais. Est-ce que vous allez reconnaître Jeannette? Est-ce qu'elle vous reconnaîtra tout à l'heure? Ça, c'est une autre histoire. Si elle a accepté notre invitation? Ouais. Est-ce que même... Elle m'a fait voir 2 Pardon photos, de vous dire ça, Pierrot, mais peut-être qu'elle ne se souvient pas très bien de... Peut-être que votre histoire l'a moins marquée qu'elle ne vous a marqué vous. Peut-être qu'entre-temps, elle a oublié. Peut-être, oui. Bon, on va voir tout ça. Alors, déjà, on a retrouvé Jeannette. Et donc, vous allez pouvoir la voir dans l'écran, d'abord. Pour la première fois depuis 50 ans. 53 ans, 54 ans même. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, la première que vous allez voir, c'est pas Jeannette, c'est Daphné. C'est Daphné. D'accord? Alors, la différence entre Daphné et Jeannette, c'est environ une trentaine d'années. Une cinquantaine. T'es vraiment nul en chiffres. Ça alors. Bon, c'est Daphné qui va aller porter votre invitation à Jeannette. Regardez bien, Pierrot, ça se passe là-haut pour la première fois depuis 54 ans. C'est pas la première, c'est la deuxième. Regardez. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire vive la Bretagne, car je suis dans le Finistère, dans la commune de Tréguin. Avec ses 23 km de plage, Tréguin nous donne envie de nous baigner. Et c'est dans ce restaurant que j'ai rendez-vous. Au menu, une simple invitation à remettre à Jeannette qui, en bonne maman, passe ses journées à aider son fils restaurateur. On va la retrouver. Bonjour, je voudrais voir Jeannette, s'il vous plaît. Ah, ben elle est par ici, avec les gens. Je vous en prie, allez-y. Bonjour, vous êtes Jeannette? Oui.
Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous apporter. J'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. Eh bien, ça sera ça. Je serai là. C'est une surprise, une grande surprise. Elle a toujours son nez. Hein. Elle a toujours son nez, dit Pierrot. Un peu, oui. Elle avait un nez un peu comme ça? Un peu, oui, déjà, oui. Tu avais dit, vous aussi, vous avez un nez un peu... Ouais. Non, un peu... On a toujours de bon nez, quoi. De jolis petits nez. C'est dingue. Oui. Vous la reconnaissez? En tout cas, ça vous rappelle quelque chose. Oh, aïe, 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 aïe. Alors. Elle est charmante. Ben oui. Ben oui. Elle est pas mon lieu. Elle a l'air d'être plutôt joyeuse, plutôt comme ça, bon tempérament. Elle riait toujours. Hein. Elle riait toujours. Oui, tout le temps, toujours la pêche. Qu'est-ce que ça vous fait, Pierrot, de la revoir comme ça, dans l'écran avant, on l'espère, de la voir en vrai dans quelques minutes? Pas telle vierge. Un petit coup de chaud, Pierrot. On a rattrapé ce heure, hein. Ah bah... Ça rit derrière, mais moi je ris pas aussi. Hein. Il rit toujours gentiment. Ça rit avec sympathie. Hein, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah bah... Écoutez... Alors, moi, je trouve qu'elle a l'air bien sympa. Moi, très honnêtement, je vais vous répondre. J'aurai 70 ans, dans pas très longtemps, hein. Je la trouverai forte à mon goût. Ouais. Dans 70 ans, pas longtemps, dans pas longtemps. Mais dans 30 ans, j'ai 43. Ah ouais, j'allais dire, ah bon, ah ouais. Dans 27, j'aurai le même petit nez que vous. Vous êtes aussi farceur comme je vous vois. Écoutez, elle est charmante. Charmante, pétillante, dynamique, comme une femme d'aujourd'hui de 70 ans, qu'elle a pêche, et voilà, la vie devant elle encore. Oui, c'est vrai, oui, ça l'a... Elle travaille dans le resto de son fils. Là-bas en Bretagne, là-bas, là. En Bretagne, là-bas, dans le Finistère. Je pouvais chercher à Boulogne. Vous pouviez toujours chercher, oui. Alors, est-ce que vous avez déjà prévu un petit discours? Parce que elle va quand même ouvrir l'écran, si elle est là. Oui. Oui. Et elle va avoir un visage qu'elle ne connaît pas. Elle va peut-être reconnaître le petit nez, mais elle va pas savoir. Et puis à l'époque, on n'avait pas de lunettes, on n'avait pas. Hein, on était un peu plus de cheveux. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on dirait une poule, là, avec toi. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que vous la prépariez un petit peu à tout ça. Ben, on va essayer, oui. Bon, Pierre, on va vous laisser. Gardez votre énergie. Vous êtes bien sympathique, en tout cas. On va voir si Jeannette se trouve aux côtés de Daphné. À tout à l'heure, Pierre. Oui. On va revenir. Oui, on revient. Ah bon, ça va alors. Mais on revient avec elle ou sans elle. Ouais. Mais on est là, on bouge pas. Là. Enfermé de l'autre côté. Ah oui, tu tardes, le rideau il se referme. Hein. Ah bah dis donc. Je veux rien savoir le rideau. T'imagines, je reste avec Pierrot. Il est fermé. Alors, dans la loge qui elle aussi est fermée, que se passe-t-il? Est-ce que Daphné est accompagnée? Normalement, le problème de Daphné, c'est qu'on lit en elle comme dans un livre ouvert. On sait déjà que vous êtes accompagnée. Je suis seule dans ma loge. Vous êtes solide de rien du tout, on voit vos yeux tout de suite. Je suis crédible ou pas? Je suis seule dans ma loge. Pas crédible une seconde. Pas du tout crédible, d'autant que je suis avec Jeannette. Bonsoir Jeannette. Qui est une personne qui m'accueille, qui nous a vraiment offert un accueil sympathique dans son restaurant. Tout le monde était là, nous a offert des cafés, des petits chocolats et tout. Vraiment, on ne pouvait plus partir, on n'avait plus envie de partir. On était bien à Quimper. Je voulais vous en parler d'ailleurs, vous avez un peu pris récemment, Daphné. J'ai un peu pris? Bon, écoutez, Jeannette, vous voulez pas aller me défendre un peu sur le plateau? Si, je vais leur dire deux mots quand je vais arriver. D'accord, alors je vais proposer de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci beaucoup. Comment allez-vous, Jeannette? Ça va bien? Oui. Je suis Pascal, je vous présente Laurent. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes bien élégante, madame. Oui. Je vous remercie. Ça va? Ça va très bien. Bon, on est ravis de vous rencontrer. Vous nous faites le plaisir Moi parfois de aussi. regarder notre émission? Oh, très souvent. Bon. Le plus souvent possible. Alors, vous connaissez le principe.
Oui. Vous savez que vous êtes là parce que ici, de l'autre côté, se trouve quelqu'un qui veut vous parler, qui a quelque chose de très important à vous dire. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Aucune idée? Pas du tout. Vous vous êtes posé des questions? Beaucoup. Beaucoup. Pas de piste. Et aucune piste sérieuse? Aucune piste sérieuse. Et votre fils qui tient ce joli restaurant là-bas dans le Tréguin. Finistère, il vous a pas donné des pistes, des indications et vous a pas aidé? Non. Vous êtes souvent dans le restaurant? Tous les jours. Bon, alors je vais vous proposer un indice. Vous connaissez l'émission, vous savez qu'il y a des gens qui posent des questions dans ces écrans et ça vous permet, vous, d'être un petit peu sur la voie. Nous, ça nous permet aussi, grâce à la réponse que vous avez donnée, de vous connaître un peu mieux. Voilà. Alors Jeannette, je vous propose de regarder une première question. Jeannette, tu es plutôt du genre à te tourner vers le passé ou vers l'avenir? Bon, plutôt vers l'avenir, mais sans oublier le passé. Le passé a de l'importance pour vous? Vous avez une vie bien remplie? Bien remplie, oui. Déjà? On a vu que vous aviez un fils dans ce restaurant. Vous avez eu d'autres enfants? 4. 4 enfants? Fils. 4 fils? Ouais. Ah, c'est bien ça. Ouais. Marié? Oui, bien sûr. Toujours? Non, veuve. Veuve? Veuve. Bon. Et vos enfants sont mariés? Vous avez des Mes petits-enfants? enfants sont mariés, j'ai 11 petits-enfants. 11 petits-enfants. Et des petits-enfants et des... Alors vous allez bientôt être Non. arrière... Oui, non, et pas encore d'arrière-petits-enfants. Enfin, l'aîné des petits-enfants a 23 ans quand même. Hein. Oui, donc ça pourrait venir. Oui, ça enfin, pourrait vous êtes venir toute jeune, rapidement. vous allez faire une Toute très jeune, jeune oui. arrière-grand-mère. Tout à fait. Bon, deuxième indice, Pascal? Si Jeannette le veut bien. Oui, bien sûr. Allons-y alors. Jeannette, pour toi, le cœur à l'âge de notre corps ou l'âge de nos passions? Ah, jolie question qu'on se pose souvent ici, parce qu'il y a des déclarations d'amour et des choses qui sont dites sur ce plateau avec des gens qui ont n'importe quel âge. Donc voilà. Ah, ça vous fait sourire, ça. Oui, hein. oui. Pourquoi ça vous fait sourire? Ben, Ça vous aide pas du tout? non, pas du tout. Pas plus que ça. Vous dites, il y a un client du restaurant qui sera amoureux de moi et qui m'aurait fait venir. Ne sait-on jamais. Sait-on jamais? Ça pourrait arriver. Pourquoi pas? Vous êtes veuve depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans, donc c'est récent. Donc ça ne vous met pas sur la piste de la personne qui pourrait se trouver de l'autre côté du rideau ce soir? Non. Vous vous souvenez de vos 20 ans? Ah oui. C'était une belle période de votre vie? Pas trop, non. Pas trop? Non. Pour quelle raison? C'est difficile à expliquer. À l'époque de mes 20 ans, mon mari était rappelé en Algérie et mon fils a fait une polio. Ah. Donc c'était pas... Donc ça a été, c'était une vous avez période traversé une assez période dure, difficile C'est au quoi, début c'était de votre mariage? 55, 56, toutes ces 56. périodes-là? 56. D'accord. Et avant, enfance heureuse? Non. Non. La guerre, les privations, j'imagine? La guerre, les privations, l'assistance publique. Ah oui. D'accord. Une adolescence plus heureuse ou pas? Une vie de jeune femme un peu plus heureuse? Qui a besoin de s'éclater. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle autant de cette période? Ben, je sais pas. Vous allez me le dire, peut-être. Est-ce que peut-être le passé ou un Peut-être quelqu'un qui morceau m'a de passé connu, que j'ai connu quand j'étais plus jeune. Alors Jeannette, il est temps, si vous le voulez bien, de découvrir l'identité de la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, qui vous a invité ce soir. Est-ce que vous en êtes Oui, d'accord? hein. Ben oui, hein. Je ne suis pas venue de si loin. Vous n'êtes pas venu de l'autre bout du bout de la Bretagne? Voilà, tout à fait. Alors si vous le voulez bien, donc on ouvre les écrans sur l'autre côté du plateau. Il me voit. On a beaucoup changé, hein, tous les deux. Est-ce que ce monsieur, ou en tout cas son visage, vous dit quelque chose? Je ne peux pas dire non, 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 mais... Vous ne pouvez pas dire oui, oui, oui non plus. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire? Bien sûr. Vous voulez connaître son prénom? Oui. Pierre. 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 Oui. Oui. C'est à vous. On va parler. Oui. Bonjour Jeannette. Bonjour Pierre. Je ne sais pas si... On peut se tutoyer? Oh, on peut. Oui. Bien sûr. Merci. Ça va beaucoup m'aider. Oui.
Jeannette, je ne sais pas si tu te souviens de... C'est la même Jeannette aussi, il faut voir. Hein. Est-ce que tu te souviens de l'Alhambra, le bal de l'Alhambra à Boulogne? Au Portel, c'est au Portel. C'est au Portel, ça, oui. Ouais. Oui, je m'en souviens, oui, un petit peu. Ouais. On est souvent au bal de l'Alhambra, avec René Hennequin. La première fois que tu m'as connu, est-ce que tu te rappelles qu'on a été au théâtre? On était voir l'auberge du Cheval Blanc. Non, je ne me rappelle pas de ça. Enfin, ça oui, peut-être bien, mais c'est loin. Hein. Oui, c'est loin. Oui. Très, très loin. Hein. Et tu travaillais comme de ménage à l'époque. Oui, hein? Tout à fait. Ah, tu vois que j'ai une bonne petite mémoire quand même. Hein? Ouais. Hein? J'ai pas la mémoire. Attention, il est fort le Pierrot. Oh. Eh ben, écoute, Jeannette, si je suis venu, j'ai demandé pour te voir, je vais te dire pourquoi. Parce que ça fait plus de 50 ans que j'ai toujours pensé à toi. Bon, comme tu m'as quitté, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Et puis j'ai parti à l'armée. Et puis après ça, bon, ma foi, c'était fini, quoi. Alors en revenant de l'armée, je me suis marié, naturellement. Et puis voilà, quoi. Puis tu as toujours pensé à moi, quoi. Voilà, j'ai toujours pensé. Et encore aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de parler. Comment? Je n'ai pas le droit de parler. Si, vous avez le droit de parler. Vous avez tous les droits ici, Jeannette, c'est vous l'invité. Dis-moi quelque chose, Jeannette. Ben, je ne sais pas quoi dire, moi. Ah oui, ça me fait plaisir, en tout cas. Ah bah oui. J'ai laissé un si bon souvenir. Oui. Coquette. Pour vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire, Jeannette, un peu mieux que Pierrot ne le fait, donc vous auriez eu un flirt à cette époque-là, dans la mémoire de Pierrot, alors que vous étiez encore adolescente, enfin déjà jeune femme. Et puis voilà, il vous a même offert, vous aviez offert une bague un peu trop grande, hein, c'est ça? Oui. Et puis après, Pierrot ne sait pas pourquoi, mais vous l'avez quitté. Je l'ai quitté. Voilà. Et il a été... Vous allez répondre, Jeannette. Et ça fait 50 ans qu'il veut savoir pourquoi. Et qu'il veut savoir pourquoi. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément l'aider ce soir. Peut-être que la mémoire vous reviendra plus tard. Ouais, et en tout cas, je vous redonne la parole, Pierrot, tout de suite. Mais ça fait 50 ans qu'il pense à vous. Et en tout bien, tout honneur, évidemment. Il a été marié, vous aussi. Et voilà. Il est veuf depuis 87. Il a de nombreux enfants, on l'a vu. De nombreux petits-enfants. Et Pierrot nous a demandé de vous retrouver, ce que nous avons fait, évidemment, pour vous amener ici face à lui ce soir. Ouais. Vous vous souvenez de lui? C'est pas... Il va falloir aller chercher un peu dans vos souvenirs, tranquillement. Ouais. Alors Pierrot, est-ce que vous voulez expliquer un peu à Jeannette ce qui vous amène ce soir et puis ce que vous attendez d'elle pour qu'elle puisse savoir s'il faut qu'elle ouvre le rideau ou pas après? Bien. Ouais, écoute, Jeannette, je vais te dire, je suis venu réellement... Et je ne pouvais pas rester toute ma vie sans te revoir. Voilà. Et ça m'aurait fait beaucoup de peine. Et je te fais le serment, parce que ça me ferait beaucoup de peine si tu refuserais d'ouvrir le rideau. Et... De toute façon, on peut apprendre à refaire connaissance. Et naturellement, ça ne peut pas revenir comme à 20 ans. Hein. On va faire marche arrière. Hein? Mais ça... On peut dire que ça serait une mission impossible. Et tu me reconnais? Si, Pierrot. Ouais. Pierrot. Le petit nez, vous avez dit. Ah oui. Le petit nez, Ah oui. Ah, le petit nez. Quand Pierrot a vu les images parce qu'on a diffusé avant que vous n'arriviez sur le plateau les images de Daphné vous apportant l'invitation, et Pierrot a dit elle a toujours son petit nez. Ah bon, voilà. Alors ça, c'est pas de doute, c'est moi. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Jeannette, vous connaissez le principe de l'émission. Alors, vous l'avez compris, même si vous ne vous souvenez pas très bien de lui, c'est un sacré personnage, plein de vie, de gentillesse. Oui, bien sûr. Et qui lui a une très bonne mémoire, qui a une très bonne mémoire de ces quelques mois où vous êtes connus à l'époque, en 1951. Voilà. Donc vous avez compris qu'il est venu ce soir
il a franchi, il a fait un grand bond de 50 ans pour venir à votre rencontre. Vous êtes son amour de jeunesse quand même, hein? Oui, vraiment. Ah oui, vous avez marqué sa vie et sa mémoire. Il voudrait eh bien, essayer de rétablir des liens amicaux avec vous, bien entendu, refaire connaissance, et puis après vous verrez si vous avez l'un et l'autre envie de vous voir ou pas. Vous savez que vous pouvez très tranquillement repartir dans le Finistère en laissant ce rideau fermé. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, effacer d'un coup comme ça 50 ans pour aller voir qu'est-ce qu'est devenu Pierrot. Bonjour. Hein. Bon, ben déjà, oui. On ouvre le rideau? Bah oui, on l'ouvre, bien sûr. Allons-y alors. Allez-y. Bon, Pierrot, allez, vous allez vous raconter tout ça après, vous avez plein de choses à vous raconter. Vous êtes... On a toujours été un peu comme ça. Oui, c'est ça. Toi, ça va en ce moment, sinon? Leslie, il se retrouve après 50 ans qu'ils ne se sont pas vus, ils ont oui. des choses à dire. Eh bien, il va falloir essayer de vous rafraîchir la mémoire tous les deux, vous raconter tout ça. Beaucoup. En tout cas, c'est très sympathique, c'est une très jolie démarche. On est heureux de vous avoir remis en contact. Je sais pas si... Oui, on va revoir, non, oui. Oh ben, on se revoit bien sûr, dès on se qu'on a revoit fini après l'émission. Pas de on finit problème. un peu avec eux pendant encore quelques minutes parce qu'on les aime bien aussi, et puis on vous rejoint. On va boire un petit coup de champagne avec modération à la santé de cette belle histoire. Voilà. C'est bien. On vous laisse repartir. Voilà. Allez-y. Vous le savez, on parle souvent de familles recomposées sur ce plateau. Les familles recomposées, c'est parfois synonyme de réussite, parfois aussi malheureusement d'échec. Et ce sont souvent les enfants qui trinquent. C'était le cas de Christophe et Prisca, demi-frères. Ils ne s'étaient pas vus, souvenez-vous, depuis plus de 18 ans. Alors, ils se sont retrouvés ici même. Que se passe-t-il entre eux depuis nos caméras les ont suivis? Regardez. Un père s'en va et c'est toute une famille qui se perd. Christophe a 16 ans quand son papa décède et c'est un garçon qui s'interroge. Et ma sœur dans tout ça? Christophe grandit loin de sa sœur et une petite fille joue au frère mystère « Où es-tu ?» pour oublier d'en pleurer. Christophe est loin, Christophe est devenu un homme, un visage, une femme et c'est l'amour, le mariage. Christophe est papa. Mais l'enfance des enfants de Christophe est un miroir à ses souvenirs. Ma sœur, mon sang, ma mémoire, où es-tu? On s'interroge, on y pense, mais pudeur ou peur des retrouvailles, Christophe n'entreprend aucune action pour retrouver sa sœur. Mais il y a 2 ans, Prisca téléphone. Elle est là dans le creux de son oreille. Elle a retrouvé son frère. Elle a 16 ans et fait de son âge l'audace du premier pas. On se parle, on se découvre à demi-mot, à demi-cœur. On promet de se voir. Mais quelques temps plus tard, la ligne téléphonique de Christophe est coupée. Il n'a pas le numéro de sa sœur, elle n'a pas son adresse à lui. Elle ne peut pas le joindre. Un frère, une sœur, quelque part en France, à nouveau brutalement inscrit aux abonnés absents du cœur. C'était il y a 2 ans, 2 ans de silence et puis un appel à Y'a que la vérité qui compte. Ce soir, Christophe va-t-il retrouver sa sœur? Et comment va-t-elle le vivre? Ça, on va le savoir dans quelques instants si elle a accepté notre invitation sur ce plateau. J'espère. Votre sœur, vous l'avez connue donc jusqu'à 3 ans. Jusqu'à 3 ans. Vous oui. la voyiez beaucoup à l'époque, jusqu'à 3 ans, où c'était une petite fille qui était peu présente dans votre vie? Non, enfin, on arrivait à se voir, on se voyait déjà tous les week-ends parce que mon père avait un métier, il était routier international, donc il était souvent sur la route. Donc le week-end, quand il rentrait, donc on se retrouvait tous en famille. Donc moi, je vivais donc chez mes grands-parents, elle avec sa mère. Et c'est vrai que tous les week-ends, quand mon père rentrait, donc on était tous en famille, on se revoyait, on s'amusait. Et c'est une petite, parce que vous étiez déjà un jeune homme, vous étiez un adolescent pratiquement, vous oui, déjà. Oui, c'est une petite sœur dont vous étiez proche ou en fait, comme souvent quand on a 15-16 ans, un bébé à la maison. Non, on était assez proches, quoi. Enfin, on a des bons moments. C'est moi qui m'en occupais un petit peu. Enfin, l'échange, j'allais la coucher, on jouait ensemble. on a des bons moments. Enfin, moi, j'ai des bons moments avec elle, quoi. Hein, assez tendre et on a vécu plein de choses. Alors on a vu, Christophe, qu'il y a 2 ans, c'est Prisca qui a pris l'initiative. Oui, tout à fait. Alors que vous, depuis longtemps, ça vous travaillait, mais vous n'aviez jamais rien fait vraiment de concret pour la retrouver. Donc, 2 ans, cette reprise de contact, vous avez éprouvé quoi à ce moment-là? Là, c'était du bonheur.
de la entendre parler, puis tout de suite on s'imagine plein de choses. On se remet un peu dans le passé, de tout ce qu'on a vécu, et puis même dans le futur. Tout ce qu'on n'a pas vécu surtout. Oui. Et puis de ce qu'on n'a pas vécu, et puis voilà, on s'imagine aussi le futur, de dire tiens c'est bon, on l'a retrouvé, ça va se refaire, on va de nouveau se revoir, et puis malheureusement non. Ça, c'est alors pas... après il y a eu les ruptures, elle n'a pas réussi à... On a très bien compris dans le sujet qu'il y avait eu une impossibilité de vous recontacter, voilà, et depuis plus rien. Vous aviez prévu de vous revoir pendant ce coup de fil? Non, à l'époque, au moment du coup de téléphone, elle me voulait avoir des nouvelles de mon frère, moi, savoir comment on était, et puis voir, elle n'a pas connu son père, donc connaître son père, savoir comment il était, quelle vie il avait. Elle avait besoin d'avoir une partie du puzzle qui se remette un peu dans sa tête. Oui, bien sûr, parce qu'à mon avis, il doit lui manquer quelque chose en elle, et puis elle a envie de connaître tout ça. Et vous, depuis 2 ans, vous n'avez aucun moyen de retrouver sa trace Disons que j'ai essayé, mais pareil, par le biais d'annuaires ou de choses comme ça. Et non, je ne l'ai pas retrouvé. Vous êtes papa? Oui, 2 enfants. Quel âge ils ont? J'ai un enfant qui va avoir 6 ans au mois de juin et ma fille qui va avoir 2 ans au mois de mai. D'accord. C'était, on l'a dit dans le sujet tout à l'heure, ça a été un déclic important pour vous de voir ce garçon et cette fille, frères et sœurs, des vrais frères et sœurs cette fois-ci. Oui, surtout quand on les voit, ils sont très proches. Et vous vous êtes dit, il me manque quelque chose? Oui. Ah bah oui, ça fait chaud au cœur quand vous voyez des frères et sœurs qui sont assez proches et vous vous dites à quelque part, moi j'ai pas vécu ça. Donc c'est vrai que ça fait un manque et vous vous rappelez plein de choses et vous avez envie de combler ce manque justement. Alors on espère que cette démarche va vous permettre de le combler, ce manque. Lorsque je vois ma sœur arriver au bras de Sam, je vois arriver une très belle fille. Et j'ai cette peur qui grandit encore. Enfin, je m'imagine, moi, 15 ans en arrière, et c'était uniquement un bébé que je tenais dans mes bras. Et c'est vrai que maintenant, son visage, de la voir aussi grande, toutes ces années passées sans elle, je me dis que de temps perdu, finalement. Vous voulez qu'on aille voir ensemble? Oui. Sans plus tarder, Gabriel Coteau va ouvrir donc ses écrans sur l'autre côté du plateau. Je vois pas qui c'est. Regardez bien. Hein. Oh, c'est dur ce soir. Non, je vous assure, je vois pas qui c'est. Prenez votre temps. Je ne vois pas qui est cet homme. Je pense qu'il est là pour me faire une déclaration d'amour. Mais en tout cas, il m'a pas marqué. Pour moi, ça serait une réponse négative. Je me dis qu'il a aucune chance. Lorsqu'elle me voit dans l'écran, elle me reconnaît pas du tout. Mais j'espère qu'au fond d'elle, au fond de son cœur, eh bien, elle me reconnaisse. J'ai l'impression que je le connais. Vous avez l'impression de le connaître? Ouais. Mais vous ne voyez pas qui c'est? Non. Moi, je pense que vous le voyez un tout petit peu tous les matins, et peut-être même tous les soirs. Un tout petit peu. Je vois ce que tu veux dire, mais... Il me ressemble. Pardon? Je trouve qu'il me ressemble. Vous trouvez qu'il vous ressemble? C'est un peu ce que je voulais dire. Ah, d'accord. Tous les matins et tous les soirs dans votre glace, en vous lavant les dents ou... Alors, Prisca, résumons. C'est quelqu'un que vous voyez, c'est un homme. Oui. Vous vous souvenez de l'indice? Oui. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne reconnaissez donc pas, Non. mais vous trouvez qu'il vous ressemble. Oui. Je crois que c'est un de mes frères que j'ai pas vu depuis l'âge de 3 ans, qui s'appelle Christophe. Je crois. C'est pas je crois, c'est je pense. Quand ma sœur dit je crois que c'est mon frère, là j'ai les larmes qui commencent à venir. Et je me retiens parce que je ne veux pas que sa première image soit celle d'un grand frère en train de pleurer. Et ça me donne énormément de force pour
pour pouvoir lui parler. Est-ce que vous voulez savoir ce que Christophe est venu vous dire ce soir? Oui. Oui? Oui, je veux savoir. Christophe, Prisca vous écoute. Votre sœur, que vous n'avez pas vue depuis qu'elle a l'âge de 3 ans et que vous changiez quand elle était petite avec amour et que vous aimiez, vous écoute. Bah, tout d'abord, bonjour. Bonjour. T'es très belle. Merci. Alors d'abord, la première chose que je voulais te dire, ce serait m'excuser. Parce qu'il y a quelques temps, tu m'as appelé. Oui. Et puis, j'ai eu un souci, en fait. J'ai eu ma ligne qui a été coupée. Donc, ce qui fait que j'ai jamais pu te rappeler, ou même si tu avais essayé, t'as pas pu me joindre. Donc déjà, c'est le premier point. Donc je voulais m'excuser par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'on a été séparés déjà une fois, malheureusement. Il y a quelques temps, on était séparés une deuxième fois. Et aujourd'hui, moi, ce que je suis venu te demander, c'est que cette troisième fois soit la bonne, quoi. Qu'on apprenne à se connaître, parce qu'on est quand même frères et sœurs. Et qu'on voit comment on a grandi, que j'apprenne, enfin, que je vois ce que tu es devenu. Enfin, j'ai pas les mots, je suis un peu ému de te voir. Et voilà, quoi, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble. Faut pas le fait de passer à la télé comme ça, se voir 1 heure et puis basta. C'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de te connaître. Et puis voilà, quoi, te retrouver. Mais c'est pas évident de dire ça. Hein. C'est à moi de parler? Oui, si vous voulez, c'est pas à vous de parler. Si vous voulez lui répondre quelque chose, vous lui posez une question, il vous écoute, il vous voit comme vous le voyez. Pourquoi ce geste envers moi, après toutes ces années? À ce moment-là, j'ai peur. Peur de ce qui va arriver, de la façon dont elle le dit, un ton assez sec, froid. Et je me dis, cette fois, c'est fini, elle a peut-être pas envie de me revoir. Ça fait longtemps que... déjà, tu m'as appelé il y a quelques années. Oui. C'est vrai que, comme je te disais, j'ai eu des soucis. Et c'est vrai qu'après, j'ai essayé de te joindre. Ça n'a pas été facile. Même par le biais d'annuaires, autre chose comme ça, j'ai pas réussi à te retrouver. Et à te revoir après autant d'années, c'est parce que tu m'as manqué déjà toutes ces années. Que t'es une partie de moi. Et c'est cette partie qui me manque. Et puis, vous êtes arrivé quelque chose dans votre vie d'important. Vous êtes marié, et puis voilà, surtout... je me suis marié, j'ai 2 enfants. Donc, tu es tata 2 fois. On a un petit garçon, Jean-Michel, qui va avoir 6 ans, et d'une petite fille, Océane, qui va avoir 2 ans. Donc ça aussi, j'aimerais que tu les connaisses, parce que tu es quand même leur tante aussi. Donc voilà, quoi. J'ai envie que tu repartages ma vie, que comme moi, j'ai envie de la partager avec toi. Comme ça, on est 2 alors, à penser la même chose. Je suis content. C'est la même chose, vous dites? Comme ça, on est 2? Oui. Oui. Prisca, vous ne vous attendiez pas du tout à voir surgir Christophe ce soir, du passé comme ça, ou si vous aviez pensé à lui? C'est vrai que j'ai pensé à lui, mais j'y croyais pas en fait. Vous aviez été très déçu par cette première ébauche de contact avorté il y a 2 ans? Le fait qu'il ne vous rappelle pas ou que vous n'ayez plus oui, parce que moi j'avais besoin de retrouver mes racines en fait. J'étais dans une période où j'ai jamais connu mon père et j'avais besoin de savoir d'où je venais, qui j'étais un peu. Et ma mère, elle me disait, mais c'est à force d'entendre toujours la même chose, on a besoin de savoir d'autres personnes en fait. Et de pas forcément avoir eu ce que je voulais avoir, j'ai un peu laissé tomber, on va dire. Alors sans plus attendre, je vais vous demander de vous placer ici, face au rideau, dont on a déjà compris que vous désiriez
va monter. Ça va mieux là. La pression est retombée, ça va un peu mieux, ouais. C'était un peu le stress tout à l'heure, mais là ça va, là je suis content là. Déjà de la voix qu'elle est ouverte, c'est un bon moment. Et je m'y attendais pas du tout, et puis c'est génial. C'est Sylvie, c'est ma femme. Donc voilà, je présente ma soeur. S'être retrouvé est une chose. Pour le frère et la sœur, il faut maintenant apprendre à se connaître. C'est tout un monde, toute une vie nouvelle qui se présente à Christophe. J'essaye d'être à son écoute, de lui donner des bons conseils en tant que grand frère. Et c'est ma petite sœur et je l'aimerai toujours. Christophe a trouvé une petite sœur à guider. Priska, elle, ne demande qu'à écouter la voix de ce frère surgi du passé. J'attends qu'il me donne des réponses à des questions. Pour me sentir mieux dans ma tête et savoir un peu d'où je viens. Priska poursuit des études d'ostréiculture. Après son passage dans l'émission, elle a décidé d'initier son frère à sa passion pour la mer dans le bassin d'Arcachon. Bon matin, c'est... Christophe, novice un peu gauche, se prête volontiers au jeu. Tu sens les cuisses qui sont sur eux? Ouais. Si tu leur frôles trop, si tu t'enlèves tes mains. Au-delà du travail et de l'effort physique, c'est une nouvelle complicité et une entente déjà très harmonieuse qui se font jour. Le frère et la sœur se comprennent d'un regard, comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Et c'est une journée bien remplie qui s'achève, la première journée d'une nouvelle vie ensemble, car il y aura très bientôt d'autres moments, plein d'autres moments à vivre et à construire pour ces deux-là, qui ne veulent plus jamais se quitter. Qui a une vérité importante à révéler sur ce plateau maintenant, Laurent? Un garçon qui s'appelle Ludovic, mesdames et messieurs. Ça va, Ludovic? Prenez place. Ludovic, soirée... Il a le regard de Thierry Lhermitte, Ludovic. Ah, on me l'a déjà dit. Ah bah ça m'étonne pas, parce que c'est vrai. C'est vrai? Ouais, vraiment. Bon, c'est plutôt un compliment, hein, parce que c'est difficile d'avoir un plus beau regard que Thierry Lhermitte. Très beau gosse. Tant mieux, tant mieux. On dirait moi quand j'étais jeune. Quoi? On sourit, mais c'est une soirée très importante pour vous. Oui. Vous êtes venu retrouver quelqu'un d'extrêmement important, puisque c'est... Mon père. Votre père, Ah oui, mon que père. vous n'avez pas vu depuis... Oh, 15 ans. Bien 15 ans. 15 ans. Vous avez quel âge? 34. 34. Enfin, je vais sur 34. D'accord. 15 ans, une histoire extrêmement compliquée, Pascal, hein? Oui, une histoire à la fois compliquée et malheureusement assez simple et fréquente, qui vous a conduit à vous éloigner après le divorce de vos parents, petit à petit de votre père, parce que ça se passait pas bien avec votre mère. C'était du va-et-bien, quoi. Voilà, et petit à petit, donc effectivement, vous avez fini par ne plus vous voir du tout. Alors, comment se sont passées ces années d'après-divorce et comment Ludovic a fini par ne plus voir son papa? C'est ce qu'on raconte tout de suite en images. On le voit très jeune, vous avez coupé les ponts avec votre père. On vous a fait couper les ponts avec votre père? J'ai pas, j'ai pas coupé les ponts. Si je pouvais le voir en cachette, c'était bien, mais bon... Et c'est toujours plus facile enfin, on a toujours l'impression qu'on fait du mal à la personne qu'on voit et on se rend pas compte de la douleur de la personne qu'on ne voit pas. Voilà. Et voilà. Mon père me donnait pas de pression, pas du tout même. Et puis je pensais pas lui faire du mal en le voyant pas. Et par contre ma mère. Alors on a vu que j'ai voulu faire plaisir à ma mère. Mais bon, et au final, effectivement, vous avez fini par couper toute relation. Alors, on a vu que vous aviez un frère et que pour lui, ça avait été la même histoire. C'était pareil, mais... C'est vous qui faites la démarche ce soir? C'était pareil, mais bon, lui plus rebelle, quoi. Alors, vous n'avez plus vu votre père à partir de quel âge? 15 ans. 15 ans. Plus du tout? Plus du tout. La dernière fois que je l'ai vu une seule fois, une demi-heure. J'ai été placé dans un... Donc, il y a 19 ans? 11 ans. J'ai été placé à l'âge de 11 ans dans les centres d'enfants, comme on dit de la DAS. Et après, la dernière fois que je l'ai revu, je suis venu en cachette pendant une demi-heure, chez lui. Je lui ai demandé de pas le dire. Et il m'a bien accueilli, heureux, comme tout, m'a présenté sa petite fille. Et puis après, plus du tout. J'ai pas eu le temps, quoi. Hein. Une demi-heure? Une demi-heure. Vous aviez 15 ans? Je me suis dépêché de le voir en cachette parce que je suis sorti d'un centre où on n'a pas le droit de sortir.
Vous aviez fait le mur. Oui, on pourrait dire. Vous en avez parlé à votre mère depuis toutes ces années? Vous avez de bons rapports avec votre mère aujourd'hui? Plus du tout. Plus du tout, du tout. À quel âge vous avez commencé à couper les ponts avec votre mère? J'ai coupé les ponts à l'âge de 18-19 ans. C'est là où j'ai dû m'apprendre à me prouver à moi-même, à m'implanter dans la société, niveau travail, appartement et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps aussi de le contacter. Puis j'avais pas envie de m'en pitié. Je voulais me prouver moi-même. Maintenant, je suis... Vous vouliez vous construire avant de retourner vers lui. La fierté de... Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à 34 ans, vous jugez que c'est le moment de faire cette démarche? J'ai construit mon entourage à moi. J'ai acheté ma maison, je suis meublé, j'ai une femme que j'adore beaucoup. Et j'ai quelque chose aussi, la surprise aussi à lui présenter. C'est quoi? J'attends un enfant. Enfin, j'attends un enfant. Moi, je... Oui, bah oui. Non, vous le diriez de moi, on pourrait avoir des doutes, mais de vous, vous êtes maigre comme un... Et pourquoi les hommes n'auraient-ils pas le droit de dire qu'ils attendent un enfant? Vous l'attendez autant que votre femme, même si c'est elle qui le porte, c'est pas pareil, mais vous l'attendez autant. Donc, elle est enceinte de combien de mois? Ça fait 6e. D'accord. C'est un petit garçon, une petite fille? Petit garçon. Ah. Petit garçon, pas mal. Déjà... Et donc tout ça joue aussi un rôle, ce petit garçon à naître. Ça joue beaucoup. Joue un rôle dans cette envie, ce désir, voire ce besoin de retrouver votre père. Exactement. Vous avez fait des démarches à part nous? J'avais appris qu'il avait une adresse. J'ai écrit une lettre qui n'a pas été suivie. Et après, j'ai suivi par la gendarmerie en donnant mon nouvelle adresse que j'ai pas eu du tout de nouvelles. Bon. Enfin, la gendarmerie m'a pas donné de nouvelles. Et donc, vous avez eu l'idée de vous adresser à nous. C'est exact. En espérant qu'on puisse faire un petit peu mieux au niveau des recherches. Ce qui a été le cas, on peut vous le dire, puisqu'on a effectivement retrouvé votre père. On lui a transmis et porté votre invitation. Et on va savoir maintenant, effectivement, Ludovic, s'il y a répondu en allant retrouver Daphné tout de suite. De l'autre côté de ce rideau, on espère que votre démarche va être couronnée de succès ce soir. Le rideau va se fermer, nous allons retrouver la belle Daphné. Daphné, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Le père de Ludovic n'a pas accepté notre invitation. En revanche, il nous a promis qu'il regarderait l'émission, et pour lui, c'était un petit peu prématuré de venir sur le plateau. Est-ce qu'il a donné des indications sur le fait qu'il se doute éventuellement de l'identité de la personne qu'il invitait? Il avait une petite idée, mais il n'en était pas sûr. Mais de toute façon, c'était pas quelqu'un qui se sentait prêt à venir sur un plateau. À affronter les projecteurs et le fait d'être comme ça confronté sur notre plateau, ce qui effectivement... on le répète à chaque fois, est tout à fait légitime et compréhensible. Voilà. Merci Daphné, on va retrouver Ludovic. Ludovic, vous savez que ça arrive régulièrement dans cette émission, que les personnes invitées ne souhaitent pas venir. C'est tout à fait normal. Hésitent longtemps, ce qui a été le cas, puisqu'on on ne vous aurait pas fait venir si votre père nous avait tout de suite dit qu'il ne voulait pas venir. Mais là, apparemment, ces hésitations ont abouti à, pour l'instant, un refus. Vous savez qu'il a dit à Daphné, vous l'avez entendu, qu'il regardait l'émission. Oui. Est-ce que, comme on vous en offre la possibilité, vous voulez lui faire un petit message? Bien sûr, bien sûr. Il y a une caméra, regardez, qui va s'approcher de vous. Vous pouvez lui parler directement. S'il regarde l'émission, il vous écoute. D'accord. Papa, bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Je suis venu ici pour t'inviter à l'émission. Bon, bah, t'es pas là, tant pis. Mais bon, mon cœur est toujours là, quoi. Je t'aime. J'aurais voulu construire ce que l'adolescence n'a pas donné, mais en tant qu'adulte, partager les moments restants qui nous restent ensemble, profiter de la joie en tant que père et fils, et en tant que grand-père aussi. Le moment sera bienvenu de te dire à bientôt, et je t'aime vraiment. Tout ce que nous avons perdu à l'adolescence, où toi, tu t'es battu beaucoup pour voir tes fils ou ton fils avec des échecs, j'en suis désolé, en tant qu'adolescent, d'avoir fermé un peu les portes. Mais maintenant, en tant qu'adulte, je te donne l'ouverture et la joie de te dire que
Mon cœur est toujours là. Et je te dis à bientôt. Je t'aime. Ludovic, merci. On ne doute pas qu'il soit touché par votre démarche, par votre message. Vous savez que, encore une fois, le fait qu'il ne soit pas là ne préjuge en rien de sa décision. Bien sûr. Et bien entendu, s'il se manifeste auprès de nous, pour nous demander vos coordonnées, on les lui donnera. On ne peut malheureusement pas vous donner ses coordonnées parce que tant qu'il ne l'autorise pas, il est normal qu'on ne le fasse pas, mais vous nous autorisez, j'imagine, à donner les vôtres. Et peut-être que vous aurez la surprise de voir dans quelques jours un coup de fil pour vous dire je suis heureux d'être grand-père, je suis heureux d'avoir retrouvé un fils et peut-être un petit-fils dans 3 mois. Oui. Bon, on vous souhaite plein de bonheur en tout cas. Déjà, vous allez avoir un petit garçon. Il y a une heureuse nouvelle à venir. De toute façon, on espère changer votre vie. On espère une deuxième très bientôt. Avec des nouvelles de votre père. Bonsoir. On vous laisse repartir, Ludovic. Merci. Bonsoir. Au revoir. Merci. On va retrouver Daphné, mais on va retrouver Daphné pour la dernière fois de l'émission. Bah oui. Je voudrais simplement remercier les gens qui m'écrivent de très jolies lettres chez Laurie Bell et c'est vraiment à chaque fois des très belles intentions, donc je les remercie. Bon, c'est gentil Daphné. Bon courage pour repartir sur les routes toute la semaine, Daphné. À très vite à Sam aussi. Et puis merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous savez que cette émission, c'est la vôtre. Bonne soirée. Et n'oubliez pas, il n'y a que la vérité qui compte.